Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, Erev Tov. Nous sommes aujourd'hui lundi, le Kav Gimel du mois de Elul, vraiment à la veille de Rosh Hashanah, et le 7 du mois de septembre, un jour aussi proche de Rosh Hashanah, un cours un peu spécial, puisqu'on va parler ce soir de la biographie de celui qui va marquer l'histoire et être controversé jusqu'à la fin des temps apparemment, Rabbi Nachman ben Fega, pour lequel, avec l'aide de mon épouse, grâce à Dieu qui m'a préparé beaucoup de feuilles, qui a travaillé très tard dans la nuit, une pseudo-biographie de ce grand sage pour nous apprendre à mieux connaître et à mieux aimer ceux qui ont partagé Baruch Hashem et nous font partager toutes les bénédictions venues des cieux. Alors d'abord, avant tout, la Hatzlacha de Josiane Chana Bat Shula Nuna, Refoua Shlema pour Ilan Yuval Ben Sandra Ninet, David Ben Kuka, Gandous, Bezrat Hashem, une grande Hatzlacha Mikol Alev pour Raphaël Gandous. Avec l'aide d'Hachem, on remerciera tous ceux qui nous soutiennent pour tous les projets, pour le Kollel et pour Makolev. Donc place sur Guess, je ne sais pas qui c'est exactement, c'est en anglais. Elisabeth Cohen, Eli Bokara, Hervé Detri, Aurélia Benaroche et tous les autres qui par virement ou par chèque ou par directement virement sur le compte, peu importe le système, nous permettent de pouvoir avoir de l'essence dans cette voiture spirituelle qui fonce vers la Kedusha. Voilà. De parler de Rabbi Nachman de Breslev, j'en ressens un mérite énorme, surtout qu'on a Maurice Ben Gozi sur ma gauche. Et je dirais que si ta cousine, donc mon épouse, a fait un travail phénoménal sur des dizaines de pages recto verso pour me faire un condensé des titres de la vie de Rabbi Nachman de Breslev, j'aimerais aussi te dédier ce shiur pour que tu apprennes à connaître un personnage hors du commun. Et ce personnage hors du commun, pourquoi je dis qu'il est hors du commun? Parce qu'aucun Rav, ni même le Rambam, n'a été controversé autant que lui. Il n'a jamais pu écrire, jamais pu faire un Dvar Torah sans qu'il ait des grands Torah qui se lèvent contre lui. D'où est-ce que ça vient? Le Kav Hayashar aussi, le Rambam aussi, aval pas autant que lui. Rabbi Nachman de Breslev, il faut savoir qu'il emportera haut la main certaines médailles au-delà de tous les autres tzadikim, comme il le dit lui-même. Dans les controverses, aucun Rav n'aura autant été controversé comme lui. Et on verra pourquoi il le dit dans sa biographie, on le lira, on comprendra pourquoi. Aucun homme n'a autant souffert que lui. Même pas le roi David, qui pourtant était connu pour des souffrances incommensurables. Incommensurables. Aucun. Pour finir, aucun homme n'aura atteint le niveau spirituel, et là je sais que je connais déjà les pensées de mon ami Maurice, mais aucun homme n'aura atteint avant lui, de toute l'histoire de l'humanité, selon Rabbi Nachman de Breslev, qui vivra verra, ni Avraham, ni Yitzhak, ni Yaakov, ni Yosef, ni David, ni personne, même Moshe Rabbeinu, avant lui, n'aura atteint le niveau que lui a atteint. À un tel point que Rabbi Nachman de Breslev prendra un nouveau nom et un nouveau titre qui s'appellera le Tzadik Emet. Qu'est-ce que veut dire réellement cette notion de ce qu'on appelle un Tzadik Emet? Alors, si je pouvais me permettre de faire une parenthèse importante avant de commencer sa biographie et de parler de ses ancêtres. Il faut savoir qu'il existe, grâce à Dieu, peut-être des milliers de tendances, mais en tout cas des centaines, c'est sûr. Il y a plusieurs façons de servir le Créateur du monde. Il y a ce que l'on appelle les chassidim, qui eux-mêmes ont se divisé en plusieurs branches de la pensée chassidique du Baal Shem Tov. Donc vous pouvez avoir les Belz, vous pourrez avoir les Vijnitz, vous pouvez avoir les comment ça s'appelle les Gour, chassid de Gour. Mais en réalité, toutes ces chassidoutes, et elles sont nombreuses, dévient au niveau de la pensée par rapport au fait qu'ils viennent d'un des élèves du Baal Shem Tov, mais tous reliés à cette source, y compris les Lubavitch. D'accord? Qui sont tous reliés à la pensée du Baal Shem Tov. Il y a ceux qui viennent d'autres pensées, comme le monde des Sfarad, la pensée du Ben Ishraï, et puis la pensée de nos maîtres même contemporains, comme le Rav Ovadia Yosef Jatzal, le Rav Ben Sion Abba Shaul, le Rav Moutsafi, et bien d'autres dans le monde de la Kabbale.
Qu'est-ce que ça veut dire le tzaddik Emet? Emet, c'est de Aleph jusqu'à Taf. Rabbi Nachman est le tzaddik qui comprend exceptionnellement toutes les Torotes. Quand on dit qu'il est le tzaddik Emet, ça pourrait paraître péjoratif à nos oreilles. On dit quoi? Alors quoi? Il n'y a que toi qui as raison? Pas du tout. C'est pas du tout ça que ça veut dire. Ça veut dire que dans l'écriture produite par la main de Rabbi Nathan, élève et scribe de Rabbi Nachman de Breslev, eh bien, dans les écrits, la Torah du Likutei Moharan, vous avez à l'intérieur les Torotes de tout le monde. Et si vous ne croyez pas, observez bien, s'il vous plaît, ce qu'ont écrit les plus grands sages de toutes les tendances confondues, qui ont toutes désigné, sans exception, je parle des plus grands de cette génération, comme le livre Likutei Moharan, livre numéro 1 du Moussar et de la profondeur en Torah. Comme ça le disent tous sans exception. Le Rav, par exemple, Ben Sion Abba Shaul a dit « Vous ne trouverez jamais ma table sans le Likutei Moharan dessus. » Par exemple. Et pourtant, ça n'a rien à voir, il n'est pas à Breslev, il n'est pas pour autant attaché à cela. Le Rav Ovadia Yosef lui-même rapporte dans plusieurs endroits le Likutei Moharan comme référence. Keilou, c'est un livre qui vient accompagner toutes les idéologies, et peu importe la tendance dans laquelle tu te trouves. Ce fameux personnage va réapparaître aussi dans certaines gématriotes et réchitivot. Comme dans le verset qui ne me vient pas à l'esprit, je n'ai pas le temps de chercher parce que j'ai dû brancher la caméra en n'étant pas là. Il y a un verset dans la Torah à propos du nom de la Torah dont les initiales commencent par la lettre Nun, Chet, Mem, Nun. C'est Nachman. Par exemple, dans Pirkei Avot, c'est marqué Im en kemach en Torah. Kemach, c'est en Gematria 148. Gematria Nachman. S'il n'y a pas l'étude de Rabbi Nachman, il n'y a pas de Torah. C'est quand même curieux. Alors, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que avant la naissance de Rabbi Nachman, il n'y avait pas de Torah. Ça ne le fait pas. Et là, Pérouche Adavar, que justement, depuis la venue de Rabbi Nachman de Breslev, la Torah a pris un sens différent, puisqu'il a rapporté dans un langage d'enfant, connu le nom de la Chassidoute, les plus grands secrets, et y compris un des médicaments qui ira plus loin que le Zohar, qui est le Tikkuné à Brit Mila, qu'on appelle le Tikkun Aklali. La réparation finale, on en parlera à la fin. Et pourquoi je parle du Zohar? Quel rapport? Parce que selon le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, tout celui qui faisait Zera Levatala n'a pas de Tikkun. Il n'y a pas de Tchouva sur Zera Levatala selon le Zohar. Chatata Beze Nigmar, Yored Geinam Lo Ole Leolam, Nigmar. Vient Rabbi Nachman de Breslev, il y a à peu près 3 siècles de cela, et dit il existait un code secret. Ce code, moi je l'ai. Je suis parti chercher dans les plus grandes sphères, celles où seuls les trésors les plus intimes du roi des rois m'ont été livrés. Et je suis ressorti donné par le Créateur du monde avec les 10 Teilim qui codaient tels quels, si tu les lis dans l'ordre tel qu'il les a donnés. Elles ne viendront pas simplement réparer les fautes de la brite, mais les fautes de toutes les fautes. C'est pour ça qu'on l'appelle en hébreu le Tikkun Aklali. Ça veut dire quoi le Tikkun Aklali? Un jour, quelqu'un a posé la question et a dit si tu lis les 10 Teilim, c'est pas mieux de lire tous les Teilim? Rabbi Nachman a répondu de lire les Teilim, ça peut être bien pour une refoua chez les mains. De lire tous les Teilim, ça peut être bien pour un Shlom Bait. Mais il existe 10 Teilim qui sont, eux, le remède de tous les problèmes, qui s'appellera le Tikkun Aklali. Il demandera, dans le Chaim Moharan, que tous les Juifs, sans exception, soient présents et que personne ne manque à l'appel le jour de Rosh Hashanah, là où il est à Ouman. Cette proposition, cette demande de Rabbeinu va provoquer un énorme bouleversement dans toutes les tendances qui vont s'y opposer pour des raisons que l'on connaît. Chez le Rav Ovadia Yosef, par exemple, Zatzal, que son mérite nous protège, il dit parce qu'on ne passe pas les fêtes si ce n'est qu'en famille, qui est d'ailleurs toute la Torah. Rabbi Nachman, il te dit, t'as raison, sauf celle-là. Celle-là, il faut qu'il vienne. Lama. Effectivement, si
On disait à une femme, tu veux que ton mari soit avec toi, Rosh Hashanah? Ah, bien sûr, je veux que soit avec moi les enfants, tu n'avais pas une fête sans nous. Et si on lui dit, d'accord, mais si je te prends 2 jours et qu'il revient avec 50 millions d'euros, Amen, en français ou en hébreu, elle te dira par 4 jours. Voilà. Vous répondez vous-même, allez à Ouman, c'est un loto. Si les gens étaient réellement conscients, Rabbi Nachman dit, personne ne doit manquer, du plus petit des Juifs au plus grand des Juifs. Et pourquoi tout cela? Parce que Rosh Hashanah dépend de moi. On a amené ces écrits à Baba Saleh, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, et ils lui ont dit, Gvodara, vous avez vu ce qu'il a marqué, Rabbi Nachman de Breslev, là, à propos de Ouman, Rosh Hashanah? Rabbi Israël, Baba Saleh Alav Shalom a répondu, s'il a écrit, c'est que c'est vrai. Alors on lui a posé la question, on lui a dit, Ma Atkedekar, à ce point-là? Et Baba Saleh a révélé un secret qui concerne Baba Meir, son fils. Il a dit, sache que depuis la mort de mon fils, lui qui étudiait avec moi, même après sa mort, il vient étudier la nuit. Après Tikkun Chatzot, il descend des cieux et vient étudier avec moi la Torah. Et sache qu'à chaque fois, il est obligé de partir à une heure précise. Alors j'ai posé la question à mon fils, Baba Meir, et je lui ai dit, mais pourquoi tu es tout le temps pressé de partir, et en plus tellement heureux? Et il lui a répondu, son fils, Baba Meir, à Baba Saleh, sache que dans les cieux, à ce temps-là, tous les tzadikim, quand ils décèdent, ont leur yeshivot dans les cieux. Le Ben Ishraï a sa yeshiva, le Baal Shem Tov a sa yeshiva, le Rav Kook a sa yeshiva. Mais ils vont tous chez un maître, apprendre de lui la Torah. Et Baba Saleh lui a dit, c'est qui ce maître? Et il lui a dit, Rabbeinu Nachman mi Breslev. Comme ça témoigne Baba Saleh. Tous les tzadikim quittent leur yeshivot pour aller apprendre dans la yeshiva de Rabbi Nachman de Breslev une Torah différente. Alors je commence maintenant que j'ai fait cette préface. J'espère que je serai au niveau, que j'aurai la bouche assez propre pour vous faire un synopsis, bien entendu, d'une biographie très longue, même s'il a vécu très peu de temps. Rabbi Nachman de Breslev. D'abord et avant tout, parlons de son grand-père, Rabbi Nachman de Breslev. Niré. Comment il s'appelait? Il s'appelait tout simplement Rabbi Nachman. Le grand-père de Rabbi Nachman de Breslev, Rabbeinu, s'appelait lui-même Rabbeinu Nachman Orodanka. Pourquoi on appelait Orodanka? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de nom de famille, donc on appelait les gens du lieu où ils habitaient. C'est vrai. Donc il s'appelait Rabbi Nachman de Orodanka. C'était son nom. Il était un homme extrêmement pieux, kabbaliste, connaissant absolument toute la Torah, et un des élèves les plus fidèles du Baal Shem Tov. Il va avoir un événement qui va se concrétiser et créer un lien tout particulier entre celui qu'on appellera le Besht, Rabbi Israël ben Eliezer, connu sous le nom du Baal Shem Tov, et lui à propos d'un conflit qui va éclater, où une fois de plus, les élèves, vous savez que dans le judaïsme, il y a une chose qu'on déteste, c'est les nouveautés. D'ailleurs, on le dit dans la prière tous les matins. Ose Hadashot, Baal Milhamot. Dès qu'on fait des nouveautés dans la Torah, qui sont profondes, mais pas comprises du tzibour, des gens, on fait automatiquement des guerres. Je ne comprends pas ça, on ne l'a jamais appris. Mapitom. Alors je vous raconte un peu ce qui s'est passé. Un des grands élèves fidèles du Baal Shem Tov. Un jour, Rabbi Nachman Orodanka écoutait un cours de leur maître, le Baal Shem Tov, qui expliquait l'importance et les secrets les plus profonds pour un juif de se tremper au mikvé tous les jours. Qu'est-ce que veut dire se tremper au mikvé? Qu'est-ce que ça renouvelle? Des choses qu'on a un petit peu étudiées, mais certainement pas au niveau du Baal Shem Tov. Seulement, voilà. Le problème, c'est qu'en révélant des secrets extrêmement profonds, les Talmidei Chachamim qui entouraient le Baal Shem Tov se sont révoltés contre lui, en lui disant « C'est impossible, mais n'importe quoi, c'est inacceptable. » Et le Baal Shem Tov, dans sa grande humilité, ne faisait pas attention à l'assemblée. Et il continuait à expliquer des secrets. Comment se fait-il que des grands en Torah puissent se lever devant le Baal Shem Tov? Et ils ont répondu tout simplement parce que toutes vos explications ne sont pas conformes à celles du Hari HaKadosh. Vous contredisez les dires du Hari HaKadosh sur le mikvé, dans les kavanot, non. Donc on s'est crié. Est-ce qu'il y a plus grand que le Hari HaKadosh? Au même moment, Rabbi Nachman Orodanka, soit le grand-père de Rabbi Nachman de Breslev, s'est endormi sur sa chaise. Au moment où il s'est endormi, il a fait un rêve, ou plus exactement, son âme est sortie de son corps,
Et il est monté dans les sphères, très très haut. Et en arrivant dans les sphères très haut, il a vu des billions d'anges, de gens qui couraient dans tous les sens. Et à un moment, il les a arrêtés et il leur a dit, mais où vous courez comme ça? Ils ont répondu, ces gens, qui en réalité étaient des anges, nous courons écouter le chiour du maître, le Baal Shem Tov. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti avec eux écouter le chiour du maître. À sa grande surprise, quand il arriva dans la salle, il se vit, lui, son corps en bas, et il participait au chiour. Seulement voilà ce qui s'est passé. Parmi les élèves qui étaient assis là-bas, s'est levé un homme, ou plutôt il est marqué là-bas un jeune homme, plus exactement, et qui a commencé à poser des questions perspicaces au Baal Shem Tov en lui disant « Mais si vous dites que le c'est comme ça, alors comme ça et comme ça », ils sont pris la tête. Et à la fin, le tzaddik qui s'est levé contre le Baal Shem Tov a reconnu que le Baal Shem Tov avait raison. Le Baal Shem Tov a demandé le nom à ce grand tzaddik rempli de lumière qui était devant lui, et il a répondu « Je suis le Hari Akadosh, et je reconnais que tes explications sont plus exactes que les miennes. » Rabbi Nachman Ordanka redescend dans son corps, et la dispute éclate fortement dans le Beth Midrash. Tout le monde s'en prend au Baal Shem Tov. Les générations plus petites ne peuvent pas contredire les générations qui l'ont précédé, c'est impossible. Le Baal Shem Tov leva la tête avec un grand sourire et regarda son fidèle élève, Rabbi Nachman Ordanka, il lui a dit « Je t'ai pris à témoin dans les cieux. Peux-tu raconter ce que tu viens de voir ?» Rabbi Nachman Ordanka s'est levé et a raconté en public tout ce qu'il venait de voir, le témoignage oculaire qu'il venait d'observer, où le Hari Akadosh était d'accord avec les explications du Baal Shem Tov. Top. Alors que le Bech s'enflamma un peu dans sa sainteté, il venait donc de leur faire part de tout ce qu'il venait d'entendre dans les cieux et sur les secrets de l'univers. Et ainsi donc le Baal Shem Tov fut applaudi, respecté, reconnu grâce à cet événement. L'ambiance était quand même assez tendue, comme ça nous dit en tout cas le texte. On avance, parce que j'ai quand même beaucoup avancé ici. Où est-ce qu'on arrive? Le Bech dit... Voilà. Rabbi Nachman Ordanka a demandé, bien entendu, de se marier. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Plus exactement, Rabbi Nachman Ordanka, de marier un fils avec une fille de sa famille à lui. Il avait un fils, il a demandé de le marier avec une fille de la famille du Baal Shem Tov. Plus tard, Rabbi Nachman Ordanka a eu un fils du nom de Rav Simcha. Donc, qui est Simcha, vous savez? C'est le père de Rabbi Nachman, puisque c'est le grand-père. Il a eu un fils. Et il fut élevé par le Besht. Il faut savoir que Rabbi Simcha a été élevé et éduqué dans la Torah par le Baal Shem Tov lui-même, donc le père de Rabbi Nachman. C'est-à-dire, le Baal Shem Tov avait une fille exceptionnelle, d'un très 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 haut niveau spirituel, puisqu'elle avait le roi HaKodesh, fidèle à son père, extrêmement érudit, du nom de Odel, c'est le nom qu'il lui avait donné. Et elle se maria de son côté, elle, avec Rabbi Ichiel Ashkenazi, et ils eurent une fille du nom de Fega. Vous avez compris que Rabbi Simcha va épouser Fega, la fille de Odel, du côté du Baal Shem Tov. Voilà. On avance. Rabbi Nachman est en fait l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov. Tout à fait. Donc Fega se marie avec Rabbi Simcha. Et avant cet événement-là, il s'est passé quelque chose de dramatique. C'est que le Baal Shem Tov était avec sa fille Odel sur un bateau. Et une tempête terrible s'est levée, un petit peu comme à l'époque de Yona. Et le Baal Shem Tov s'est retrouvé face à un choix. On lui a annoncé des cieux que ou il devait brûler tous ses écrits, parce que la génération entre guillemets n'était pas digne de le recevoir, ou autre cas de figure, il devait perdre sa fille. Sa fille sans hésiter a dit « Papa, garde tous tes écrits, et pour ne pas que j'indigne de suicider, mettez-moi vous dans l'eau, comme Yona. » Le père va regarder sa fille, le Baal Shem Tov va lui dire « Tu es sûr de ta décision ?» Et il lui a dit « Ma vie n'a aucune importance si ce n'est pas pour sanctifier le nom de Dieu. Tes écrits sont plus importants que tout, et ils dépassent tout. Donc prends ma vie avec fierté. » Et voilà qu'on a fait descendre Odel dans l'eau,
en plein océan, glacé. Et Odell s'est mis à crier, pas du tout, remontez-moi tout de suite. C'est trop froid. Non, non, pas du tout. Odell s'est mis à crier, elle a dit, remontez-moi. Elle est remontée sur le pont et elle a dit à son père, ah bah, c'est pas important, on peut brûler tous tes écrits. Parce que de ta descendance viendra un homme dont les écrits seront plus puissants que les tiens. Rabbi Israël Ben Eliezer le Baal Shem Tov comprit que viendrait un homme encore plus grand que lui en Torah et qu'il écrira des choses qui comprendront très vite sa Torah plus celle des autres. En fin de compte, une partie des écrits du Baal Shem Tov disparurent et une partie resta sur terre, ce qu'on a comme les commentaires en Torah et autres. Et donc Odell survécut à cette terrible épreuve, mais elle a vu Beroa HaKodesh cet événement. Alors je vous fais part de la suite, c'est très intéressant, j'espère. C'est pas facile parce qu'il faut lire et expliquer, donc comprenez-moi, je ne connais pas par cœur. Si mon épouse avait fait le cours, elle n'a pas besoin de ses feuilles, elle aurait tout dit. Tov, le fils de Rabbi Nachman Orodanka, et donc ils sont un fils du nom de Rabbi Nachman ben de Breslev. On verra pourquoi par la suite. La naissance de Rabbi Nachman de Breslev a été une naissance toute particulière puisque la guerre a commencé avant même qu'il ne descende sur terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour que Rabbi Simcha était en voyage, il s'était attardé durant 2 semaines sans donner de nouvelles bichlal. À l'époque, il partait, il n'y avait pas de portable. Sa femme, Fega, s'inquiéta et elle ne le vit pas par prophétie. Alors, j'adore ce genre de truc parce que à l'époque, il n'y a pas besoin de portable. Quand elle se pose la question, où est mon mari? Elle levait les yeux vers le ciel et savait exactement où il était. Et là, à ce coup-là, elle a cherché à droite dans sa tête, à gauche, elle a regardé le ciel. Beroa HaKodesh, elle n'arrivait pas à le trouver. C'est assez... je ne sais pas si vous comprenez de quoi on parle. C'est une époque où les femmes avaient le roi HaKodesh. Nous, on a le roi HaKotej, c'est pas la même chose. En l'attendant un vendredi, avant Shabbat, elle s'endormit et fit un rêve. Qu'est-ce qu'elle a vu dans son rêve? Elle vit sa mère Odell et les 4 matriarches, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, qui lui annonçaient de ne pas s'inquiéter car son mari rentrerait avant l'entrée de Shabbat. Donc elle était très contente. Puis elle l'emmena dans un palais qu'on appelle le palais des âmes, les palais des lumières. Et là, elle aperçut une âme étincelante. Et les matriarches lui dirent que c'était l'âme de son grand-père, le Baal Shem Tov, qui était décédé. Elle a vu une lumière intense, intense, intense. Elle lui dit, mais c'est qui cette âme? Elle lui a dit, c'est ton grand-père, le père de Odell, le Baal Shem Tov. Elle fut émue de comprendre que la grandeur et l'âme exceptionnelle de son grand-père pouvaient briller aussi fort que la lumière du premier jour. Seulement voilà. Ensuite, elle avança et vit une âme encore beaucoup plus étincelante, une lumière encore beaucoup plus puissante dans son rêve. Et là, elle n'a pas pu approcher. Elle a presque pris peur et elle a dit, et c'est quoi? C'est qui? D'où ça vient ça? Qui est ce personnage? Et on lui a répondu, les quatre Sarah, Rivka, Rachel et Léa, les matriarches, ainsi lui répondent, cette âme, nous désirons tellement qu'elle descende sur terre, mais il y a un gros problème avec elle. C'est un tzaddik qui dépasse l'entendement humain. Qui dépasse l'entendement humain. C'est un tzaddik qui est prisonnier dans une espèce de monde et on n'arrive pas à la faire libérer. Qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, Fega, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle se réveilla et apercevant son mari. Alors, je vais rajouter des choses qui ne sont pas marquées ici. Je pensais que ma femme les avait marquées, mais elle ne les a pas marquées. C'est qu'en réalité, c'est Atal Ishmaïa. Cette âme-là a été source de conflits énormes parce que le Satan a tout fait pour empêcher la naissance de Rabbi Nachman de Breslev. Cette âme dont on parle, qui était si brillante dans les cieux, c'était l'âme de Rabbi Nachman. Et pourquoi est-ce que le Satan s'est-il tellement opposé à la naissance? Parce que le Satan a répondu, si tu fais descendre cette âme sur terre, moi je vais au chômage. Il peut à lui tout seul apporter la Géoula. Ce conflit a été si violent qu'un homme sorti d'une autre lumière est intervenu et a supplié le Créateur du monde de le faire descendre. Et cet homme s'appelle comment? Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a supplié le Créateur du monde en disant, je t'en supplie, fais absolument descendre cette âme du monde d'en haut vers le monde d'en bas. Fais-le descendre. Et d'un coup, et très bizarrement, le Satan s'est retiré et a accepté. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit au Satan, comment se fait-il que tu ne te portes pas comme un barrage sur son chemin?
Et il lui a dit, parce que j'ai trouvé, il y a pire que moi. Ce que je vais faire sur terre sera pire que tout. Tu peux l'envoyer, j'ai plus de problème. Je rentrerai dans l'esprit des plus grands sages, les brouillerai sur le chemin de Rabbi Nachman, et je ferai de lui le sage le plus controversé afin que sa Torah ne pénètre pas tous les juifs, et ainsi donc retardera la Géoula. Donc la naissance de Rabbi Nachman a pu avoir lieu, puisque le Satan a dit, tu le laisses venir au monde, il n'y a pas de problème, je m'en prendrai à l'esprit des tzadikim. Et tous se lèveront contre lui. Tov, on reprend. À ce moment-là, Féga se réveilla et apercevant son mari qui était rentré, le soir même, elle alla au mikvé et dans la nuit, elle conçut, Baruch Hashem, d'un merveilleux garçon, comme vous l'avez compris. Le Shabbat 4 avril 1772, le premier du mois de Nissan, Rosh Hashanah des rois, vous le savez, Paracha de Tazria, Ene Baruch Hashem, Ahmed je bouge, bon c'est pas Tunis, hein, Med je bouge, un truc comme ça, un truc qui bouge, dans la maison du Baal Shem Tov. Et pourquoi dans la maison du Baal Shem Tov? Parce que Féga a hérité de la maison du Baal Shem Tov, comme ça vous le savez, un garçon merveilleux qu'elle va appeler Nachman. Et pourquoi on l'appelle Nachman, Davka? Du nom de son grand-père qui était Rabbi Nachman, on l'avait expliqué tout à l'heure. Orodanka, exactement. Les difficultés de l'âme pour descendre. Ah non, ma femme l'avait marqué, excusez-moi, je reviens. L'âme de Rabbi Nachman vient sur terre avec quelques grandes difficultés dans les cieux, puisque les forces du mal mirent tout en œuvre pour empêcher cette âme de descendre, et le Baal Shem Tov et des tzadikim, Ken, et particulièrement Rabbi Shimon Bar Yochai, se sont tous beaucoup investis pour que descende cette âme qui pouvait sauver le monde. Mais le Satan ne voulait pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc je lis parce qu'elle a marqué et je lui fais honneur. S'il descend, je ne pourrai plus diriger ce monde, a répondu le Satan au créateur du monde, jusqu'à ce que le Satan lui-même trouva enfin une solution, et il accepta volontiers que Rabbi Nachman descende dans ce monde, puisqu'il luttera à travers Rabbi Nachman par les controverses des grands sages en Torah, qui conseilleront de ne pas aller sur sa tombe, de ne pas l'écouter, de ne pas tenir compte de son étude, et de prendre à la rigolade le tikkun aklali. Waouh! Sa Brit Mila eut lieu le jour du Shabbat Kodesh, et tous les grands tzadikim, bien entendu, étaient présents pour ce grand événement. Rabbi Nachman était un enfant dont l'âme est toute particulière, puisque selon la tradition juive, vous savez que depuis déjà l'époque du Hari Akadosh, il n'y a plus d'âme nouvelle. Selon la tradition Rabbi Nachman de Breslev, il est la réincarnation de personne. C'est une âme neuve, qui vient du Olam Akadmon, qui est le monde le plus élevé de tous les mondes. Une étincelle pure. Alors écoutez bien, déjà à l'âge de 2 ans, comment il se comportait à la maison. Regardez le respect des parents de Rabbi Nachman de Breslev. Vous allez être choqués. Où est cet enfant? Dès l'âge de 2 ans déjà, il ne pleurait absolument pas, afin de ne pas chagriner ses parents, les inquiéter ou leur faire du mal par ses larmes, même s'il avait faim, même s'il avait soif. Il ne disait absolument rien. Il attendait simplement que sa mère se réveille ou que son père passe pour les regarder donc d'un regard et leur faire comprendre ses intentions, sans dire un mot. S'il était à changer, s'il avait un problème, mal aux dents, il ne pleurait pas, de peur de déranger ses parents et que ses parents s'inquiètent, ou de le réveiller pendant la nuit. Il prenait tout sur lui depuis l'âge de 2 ans déjà. Donc ils apercevaient son visage qui changeait d'expression. L'enfant tendait toujours l'oreille dès qu'il y avait des Dvar Torah, dès qu'il voyait des sages, il courait vers eux pour comprendre ce que disaient tous les tzadikim. Un jour, alors qu'il rentrait de l'école en pleurant, son père lui demanda ce qu'il s'était passé. Rabbi Nachman, un jour, est venu comme ça, il était très jeune, donc après 2 ans, 3 ans, il revient comme ça de l'école, il était en larmes. Alors son père, qui s'appelait Rabbi Simcha, lui a demandé, mais comment c'est que tu pleures? Jamais tu pleures. Pourquoi tu pleures? Il lui dit, parce que mon moré m'a frappé. Maintenant, tout le monde savait que c'était le petit descendant du Baal Shem Tov. Frapper un tel enfant, c'est de grandes responsabilités. Ils ont dit, viens avec moi. Ils sont partis voir le Rav et il lui a dit, excusez-moi de vous déranger, je peux vous poser une question? Il dit, oui. Il dit, pourquoi vous avez frappé mon fils? Juste que je comprenne. Si vous l'avez fait, c'est que vous avez certainement vos raisons, mais juste pour comprendre. Pourquoi l'avez-vous giflé? À ce moment-là, le Rav, il a répondu, parce que toute la classe prie, et lui, il prie pas. Il est assis, il regarde par la fenêtre.
Alors, Rabbi Simcha, il a regardé le petit Nachman, il lui a dit, mais pourquoi tu pries pas? Et Rabbi Nachman, il a dit, mais papa, j'ai déjà prié à l'aube. J'aime tellement la prière que j'endors pas de la nuit. Et bien avant que vous vous réveillez, que vous m'emmeniez à l'école, moi j'ai déjà fait Shaharit, j'ai fait les Kavanot. Donc quand je viens ici, on a le droit de faire de Hamida, papa? Il lui a dit, ah non, pas du tout. Je dis, ouais, c'est tout. Il dit, pourquoi tu lui as pas dit? Il ne faut pas dire les mitzvot que l'on fait. Donc moi je ne peux pas prier, je fais Maïd Bodédout pendant que les autres y prient. Le petit Rabbi Nachman de Breslev. Il a été giflé parce qu'il ne faisait pas la prière. Il dit, mais pas, j'ai déjà prié. Tu veux chez moi? Il lui a répondu, mon maître m'a frappé, c'est ce que je vous ai dit. Top. Il a toujours voulu servir à Kadosh Baruch Hu avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie et de sincérité, dans la plus grande discrétion et une totale humilité. Rabbi Nachman, depuis petit, ne pleurait que pour une seule unique chose. Il n'a jamais pleuré parce qu'il avait faim, soif, froid, chaud, jamais. Il ne pleurait que pour une seule chose. Il demandait à Kadosh Baruch Hu qu'il l'accepte dans son service divin. C'est tout. Ça a été sa seule et unique inquiétude. Il demandait Ribono Shel Olam, je ne te demande qu'une seule chose sur terre. Accepte-moi comme Eved Hashem. C'est tout. Donne-moi tous les prix à payer pour cela, je les assume. Donne-moi les plus grandes souffrances, et il les aura puisqu'il perdra ses enfants. Il perdra sa femme et se remariera avec une autre femme, pour qui d'ailleurs, pour le contrat de mariage, il lui demandera une condition spéciale et rarement vue, celle de ne jamais avoir de relation avec elle pour appartenir uniquement au Créateur du monde, comme Moshe Rabbeinu jour comme nuit. À ce degré-là. À l'âge de 6 ans, parce qu'un homme ne peut comprendre la Torah s'il n'a pas la bina de sa femme, et que la Torah nous demande à un homme de ne jamais vivre seul. Alors il se maria. Sa femme accepta volontiers d'être la femme de Rabbi Nachman pour la deuxième épouse, mais sans pour autant avoir de relation. Bon, c'est son niveau à lui, et nous on n'est pas de ce niveau-là. Et à 6 ans, il allait dans le froid, dans la forêt, parler avec Hachem, faisait Saïd Bodédout, et il suppliait de le rapprocher constamment de lui et d'être son fidèle serviteur sans tenir compte bichlal de tous les dangers que pouvait comporter de se trouver d'ores et déjà à son âge et de servir le Créateur du monde. Après cela, il allait de façon générale toujours au mikvé. On n'est pas à Tunis ni au Maroc. Le mikvé était constamment gelé. Rabbi Nachman, de toutes ses forces, avec ses poings, avec du bois, avec tout ce qu'il pouvait, creusait un tout petit trou pour se faufiler à l'intérieur de la glace et s'y plonger le nombre de fois possible, une fois pour éliminer la colère, une fois pour se purifier, une fois pour ses pensées, une fois pour ses paroles, une fois pour ses actions, avec toutes les cavanotes déjà conçues. Et il n'avait absolument pas de peur ni de gémissement. Il souffrait sans aucun problème, tellement il était réchauffé par l'amour qu'il portait à Dieu. Il voulait ressentir la sainteté du Shabbat, et pour cela il se mit à jeûner et à pleurer le Créateur du monde. Alors il s'est passé quelque chose de bizarre, c'est que Rabbi Nachman, quand rentrait Shabbat, il disait à Dieu, je sais qu'on reçoit une Neshama Yetera qui s'appelle Chaya, le jour du Shabbat. Je veux la ressentir rentrer en moi, et je veux la ressentir quand elle me quitte. Et comme ça, s'est passé un jour, et jouir de l'âme du Shabbat Kodesh qu'il allait recevoir. Et pour ça, comme pour toutes les autres demandes qu'il transmettait à Dieu, il se mettait à pleurer à chaudes larmes pendant des heures, et gémir durant des heures le Créateur du monde en le suppliant de lui accorder cette faveur. Et il s'efforçait d'inscrire mentalement le nom divin devant lui tout le temps. Yud, Ke, Vav, Ke. Il ne faisait pas un pas. Pas une réflexion ne venait à lui sans qu'il imagine le tétragramme se prononcer devant lui constamment pour accomplir le verset de Shiviti Hashem le Negdi Tamid. Je t'ai placé devant moi pour toujours. Il voulait apprendre toujours encore plus. Donc pourquoi je veux raconter ça? Parce qu'un jour, les bougies de Shabbat ont éclairé plus fort que d'habitude. Et Rabbi Nachman a cru qu'à ce moment-là, il allait ressentir enfin la gdusha du Shabbat et la grandeur du Shabbat. Et quand il a vu que c'était que la bougie, il est rentré dans une énorme tristesse. À un point, il a dit, alors Dieu, ça ne sert à rien, tout ce compris. Ça ne sert à rien de te demander autant de choses si on n'a pas les résultats. Et il est tombé. Mais le lendemain, il s'est tout de suite relevé, en priant encore plus. Il a dit, qu'est-ce que je suis bête. Alors quoi, on croit qu'on demande à Dieu et on a ce qu'on veut. Mais qui on est, nous, le Créateur du monde? Meler, Malché, Amlachim, Akadosh, on est des petits humains de rien du tout. Alors quoi, on demande et on a. Chazve Shalom, il a fait tchouva sur sa pensée. Et s'est renforcé encore plus. Et il a dit, si je dois prier encore plus, je prierai encore plus. Jusqu'au jour où Béhémet, il a enfin ressorti la Gdusha, la grandeur du Shabbat. À un tel degré, à un tel point, que quand un juif transgressait Shabbat,
C'était comme une épée qui traversait le cœur de Rabbi Nachman de Breslev, tant lui comprenait la grandeur de Shabbat, et les autres à côté prenaient Shabbat comme étant un jour un tout petit peu plus saint que des jours de semaine. Ayakoev l'eau, comme des épées, comme des lances qui pénétraient son cœur. Si tu savais, il disait mon frère, si tu savais ce que tu viens de faire, si tu connaissais la vraie grandeur de Shabbat, tu ne respirerais toute la semaine que pour pénétrer et avoir l'âme du Shabbat Kodesh. Tellement il ressentait les mitzvot de la Torah. Quand il posait cette filine sur son bras, il ressentait une telle kedusha que ça ressemblerait à peine à un homme qui prendrait 50 millions d'euros tous les jours dans ses mains. Combien il serait heureux? Waouh, waouh, tout pour moi! Chaque fois qu'il serrait la lanière, il ressentait un srout exceptionnel et il avait honte d'exister. Dans Saïd Bodedout, il faut savoir une chose, c'est que Rabbi Nachman avait atteint un tel degré d'humilité que de respirer, Stam, il marchait dans la rue, de respirer, il était rouge de honte. Comment puis-je exister? Comment Dieu peut me permettre à moi de vivre? Qui je suis? Il voulait apprendre toujours plus. Et un jour, il fit un pacte avec son maître. Alors qu'il était encore tout jeune, il avait 3 ans et demi, 4 ans, il a fait un pacte. Il lui rajouta, pourquoi? Son père, il lui a dit, mon fils est voué devenir un grand Torah. À part les heures de Talmud Torah que tu lui donnes, voici encore 1 sou, 1 rouble pour lui apprendre la Torah. Rabbi Nachman, quand il finissait non seulement ses heures d'études au Talmud Torah, on lui rajoutait encore 1 heure d'études pour le rouble que son père payait. Et il lui a dit, bon, mais moi ça ne me suffit pas tout ça. Il faut que tu m'apprennes encore de la Torah. Et le Rav, il lui a dit, oui, mais moi je dois aller travailler. Il lui dit, ben moi je te paierai. Il lui dit, comment tu vas me payer? T'as un enfant de 3 ans. Il a dit, ma maman, fais gars. Tous les matins, elle me donne 3 petites pièces pour que je puisse acheter des friandises sur la route et manger toute la journée parce que je rentre tard. Je suis prêt à vous les donner si vous m'apprenez un peu plus de Torah. Et le Rav lui a dit à Rabbi Nachman, et toi, tu es prêt à laisser tomber la nourriture, de manger des croissants, de manger du pain, de manger des brioches? Il lui a dit, je suis prêt à tout pour une demi-heure de plus, pour 10 minutes de plus, pour une seule minute de plus de Torah. Je suis prêt à ne pas manger pendant des semaines. Le Rav a accepté. Un peu dur, hein, le mec. Mais il a accepté. Il a pris les 3 sous, c'est comme tu dirais des centimes, et voilà. Et tout le jour, Rabbi Nachman disait à sa mère, merci, c'est trop bon la sucrerie que tu me donnes, c'est trop matok au palais. Il faisait allusion à quoi? À l'étude de la Torah qui est Metuka Kadvash. Et sa mère lui donnait l'argent. Et lui, dès qu'il avait l'argent, il dit, voilà, on apprend encore une demi-heure, s'il vous plaît. Apprenez-moi encore la Torah. Rabbi Nachman de Breslev. Il avait juste 3 ans et demi. Après avoir plus de cours et plus de Torah, son prof lui demanda comment il allait le payer, et il lui a répondu, tel que je vous l'ai dit. Il pleurait toujours à Kadosh Baruch Hu sans fin, et pour prier mieux comprendre sa Torah, il s'efforçait de soupirer et de gémir, et il expliqua à propos de ça, que soupirer était l'équivalent de la mort. Quand quelqu'un, comme on dit en tunisien, klakt. Rabbi Nachman a répondu que le soupir était d'une importance capitale et qu'il était impératif de constamment soupirer dans des endroits qui étaient kadosh, à un tel point que celui qui soupirait dans des endroits kadosh faisait la kapara de ses fautes et se remplissait d'un esprit divin qui lui permettra d'accomplir les mitzvot avec plus d'enthousiasme. Et à lui d'expliquer encore, il dit, vous savez pourquoi des tzadikim des fois tombent de leur niveau? Vous savez pourquoi des fois ils fautent sans comprendre d'où ça vient, de quelle avéra ça vient? Parce qu'ils ont soupiré dans un endroit impur, dans de mauvaises fréquentations, où ils se sont assis quelque part où il y avait des excréments à côté qu'ils n'ont pas vus. Et à ce moment-là, ils ont soupiré. Ils ont entré en eux de la touma. Cette touma doit ressortir par un acte, une pensée ou une action, ou une parole. Comme ça dit Rabbi Nachman. Et il soupirait constamment. Et il expliqua, si tu désires retourner à Hachem, tu dois agir comme si tu étais une nouvelle créature tous les jours de ta vie. Et cela, tu le renouvelles constamment dès que tu soupires. Puisque tu arrives à la mort et tu ressoupires après, c'est que tu es revenu à la vie. Ça vous intéresse? C'est peut-être un peu long, je ne sais pas. Ça va? Alors on avance. Il aura souvent des chutes, voire des milliers parfois. Mais Rabbi Nachman enseignera que de tomber de son niveau spirituel fait partie des plans divins. Et que des fois, il faut savoir reculer pour beaucoup mieux ressauter. Et que la plus grande avéra n'était pas de tomber, mais de ne pas se relever. Il recommença sans cesse jusqu'à atteindre son but. Il avait constamment un but. Il apprit aussi à connaître parfaitement son propre Yetzerara, à le respecter dans la guerre qu'il devait mener contre lui,
Et c'est pour cela qu'il enseignera quelque chose de très important, une méthode à agir. Rabbi Nachman dit, dans toutes les mitzvot de la Torah se cache une partie du Yetzer Hara. Si on veut les affronter tout en même temps, on tombe automatiquement. Le Yetzer Hara a 2 jambes sur terre. On regarde ce qu'il le dira plus tard. L'argent, les femmes, et ce qui les réunit au centre, la nourriture. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Nachman? On va le découvrir. Il ne désespérait jamais et se traçait lui-même un chemin afin, Bezrat Hashem, avec son maître et l'étude de la Torah bien sûr, et de ne jamais dévier de ce chemin. En se disant, qu'il ne doit vivre que cette seule et unique journée, ce qui lui donne à tous les jours la force de s'élever encore plus. Car Rabbi Nachman avait compris un des versets de la Torah, Ve'afta et Hashem Elokecha, Vechol levavecha uvchol nafshecha uvchol meodecha, ve'ayu adevrim ha'ele, asher anochim etzavecha, ayu. Tout ce que je te demande, c'est que pour une seule journée. Rabbi Nachman comprit d'abord que la meilleure façon de vaincre son Yetzer Hara, c'est de se dire qu'on ne vivra qu'une seule unique journée, puisque la Gemara dit que toute la vie d'un homme n'est que l'impression d'une seule unique journée. Donc Rabbi Nachman, il disait, c'est facile de grandir dans la Torah. Il faut simplement se dire, juste aujourd'hui. Juste aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais tchouva, je fais aucune bêtise. Juste aujourd'hui. Et le lendemain, juste aujourd'hui. Car il savait que s'il disait, je fais tchouva pour la vie, c'est trop long, trop dur. Alors, Rakayom, c'était sa devise. Il ne considérait que le présent, ne s'intéressait ni au passé, ni à l'avenir. La seule chose qui comptait pour lui, c'était le moment présent à vivre. Et il voulut, afin de sanctifier et atteindre une pureté incomparable, éliminer le désir. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris que le désir dans ce monde était un espèce de QG particulièrement fort pour toutes les avérotes par lequel l'homme tomberait et se devrait de s'attarder dans le service divin. Qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, il se trouva dans son grenier, en train de prier, alors qu'une femme vint se déshabiller directement devant lui, parce que j'ai oublié de vous dire que Rabbi Nachman, non seulement il avait une particularité d'âme pure, mais il était d'une beauté hors du commun. Et chaque fois qu'une femme avait le srout de le voir, elle ne restait pas indifférente. Il va être souvent agressé par ce Yetzer Hara. Et une jeune femme un jour le vit passer, monter dans le grenier, et elle l'a suivi. Quand elle est arrivée en haut du grenier, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est directement déshabillée devant lui. Maintenant, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que Rabbeinu Nachman de Breslev avait en lui tous les Yetzer Hara et les plus forts de ce monde. Il adorait manger, il adorait l'amour, il adorait les femmes, il adorait l'argent, il adorait le pouvoir, et il les a tous vaincus. Tous, sans exception. Qu'est-ce qu'il a fait d'après vous quand il s'est retrouvé dans le grenier avec cette femme qui s'est déshabillée devant lui? Il a sauté par la fenêtre et s'est brisé une hanche. Il s'est fracturé la hanche. Il était au premier étage du grenier. Le grenier c'est toujours au premier étage, tu me diras. À moins que c'est plus haut, je ne sais pas. Et quand il a vu ça, voyant cela, Rabbi Nachman, sans aucune hésitation, laissant tout sur place, Vayanos Minacheder, comme l'a fait Yosef qui a fui la chambre, elle était devant l'escalier, pas d'autre issue, il s'est jeté par la fenêtre. Je préfère mourir que de faire une seule avéra devant Hachem. Si ma vie c'est de faire une avéra, je n'ai pas besoin. Et malheureusement, arrivé en bas, il s'est fracturé la hanche et s'enfuya en boitant dans de grandes douleurs. Il continua à combattre sans cesse son Yetzer Hara, toujours se méfiant de lui, et cet instinct pour atteindre constamment la pureté qui ne lâcha jamais de ses yeux. Je veux devenir Kadosh, servir Hachem, jusqu'à ne plus ressentir aucun désir dans ce monde. Et il fallait cela pour briser chaque mauvais désir, mais surtout, et c'est là qu'était son deuxième enseignement. Premier enseignement, ne te bats que pour un jour. Le lendemain, que pour cette journée. Deuxième enseignement, si tu te bats contre ton Yetzer Hara sur tous les plans, tu perdras automatiquement. Il est beaucoup plus fort que toi. Par contre, si tu veux le vaincre, ne te bats que sur un seul ring pour une seule mission. Et qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Allez, on y va. Première chose, surtout l'un après l'autre, à l'âge de 6 ans, il a attendu d'être un peu plus mature, il s'attacha au défaut de la gourmandise. Et pour cela, il a délaissé le Yetzer Hara pour tout le reste. Ça veut dire que Rabbi Nachman, il disait par exemple, si tu veux combattre le désir de l'argent, tu vas battre maintenant ton Yetzer Hara pour ça, et que tu as aussi le désir de la gourmandise, mange. Tu ne peux pas les battre les deux, tu vas te fatiguer.
mange ce que tu veux, et de l'autre côté, travaille ton désir de ne plus être un fou furieux de l'oseille. Quand tu as fini avec ça, c'est bien en toi, tu as gagné, tu es sur tes gardes, maintenant tu t'attaques, ne mange plus. Une fois que tu as fini avec ça, attaque-toi au désir des femmes. Une fois que tu as fini avec ça, attaque-toi à la colère. Mais jamais, alors je vais plus m'énerver, je veux plus manger, je veux plus les femmes, je veux plus l'argent. Rabbi Nachman, il te dit, tu perds ton temps. C'est pas du tout comme ça qu'on vainc son Yetzerara et la Léat Léat. Il décida d'absorber les aliments parce qu'il devait s'en nourrir, mais sans les mâcher. Qu'est-ce que faisait Rabbi Nachman de Breslev? Afin de ne pas sentir le goût, il mangeait directement en avalant, sans sentir le goût, puisque le goût se trouve à la lisière du palais, pour ne pas le ressentir. Seulement, il est tombé très vite malade. Pourquoi? Parce que s'il avait un gosier d'un homme, ça peut le faire, à l'âge de 6 ans, il s'est enflammé la gorge. Puis, il entama des jeûnes, les uns après les autres, jour après jour, pour briser tout simplement la passion du goût. Quand il a vu qu'il ne pouvait pas avaler parce que sa gorge gonflait, alors il dit, c'est très simple. Sans rien dire à personne, alors que personne ne le savait, Rabbi Nachman de Breslev s'est mis à jeûner. Maintenant, il n'a pas jeûné du matin au soir. Hein. Il jeûnait d'un Shabbat à l'autre Shabbat dès l'âge de 6 ans. En moyenne, 18 fois par an. 18 semaines par an, il jeûnait du vendredi, enfin de Motzei Shabbat au vendredi. Shabbat, il mangeait. Pourquoi quoi? Pour briser l'envie de manger, pour réduire son estomac, pour ne plus avoir envie de manger. Parce qu'il savait que la nourriture menait l'homme à la faute. Mais regardez la suite, ne vous en tenez pas là. À la fin, il va regretter tout ce qu'il a fait. Il va dire, si j'avais su qu'il y avait un autre chemin qui était beaucoup plus rapide, j'aurais pas perdu mon temps à esquinter mon corps. Donc attendez, soyez patients. On n'est qu'à la page numéro 8, on en a 10, 19 ou 20 ou 39 à la bourse qu'elle m'a écrit. Il fit beaucoup de jeûnes et pendant toutes des semaines constantes. Il devenait très pointilleux. Et il alla jusqu'à chercher pendant cette période à Pessah l'eau, le chametz qui pouvait se trouver dans l'eau, et pour cela il allait s'isoler dans les forêts où il allait trier de l'eau et jusqu'à en devenir fou. Combien était-il exigeant dans sa jeunesse? Il en a conclu une chose: être pointilleux est très important, mais tout extrême est nuisible. Vechazar bitshuva. Il en est arrivé à un point où il allait filtrer l'eau bien avant l'entrée de Pessah, qu'il mettait de côté, qui avait un goût qui était plus très bon, et il s'est rendu compte dans son service divin en travaillant la Gdusha que ce qu'il était en train de faire, c'était pas du tout la volonté d'Hachem. Et il dira, sois pointilleux si tu veux, mais pas extrémiste. Sois cachère, mais ne deviens pas débile. Et une Torah de vie dans ta vie. C'est ce qu'il écrira sur lui-même. Il a tout essayé lui-même. Hein. Ensuite, il s'attaqua au défaut de la colère. Et il les travailla de toute son âme, de tous ses moyens et de toutes ses forces. Et il mit par un exercice quelque chose qui en général rend l'homme fou. Rabbi Nachman prit sur lui de rester toute sa vie durant calme et de se travailler sur cet exercice en faisant une chose. J'ai essayé de le faire, je vous dis la vérité, j'ai tenu 30 secondes. Lui, il a tenu toute sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Chaque fois que ça le grattait, Rabbi Nachman prenait sur lui cette démangeaison sans ne jamais bouger un muscle. Alors, moi j'avais vu ça il y a très longtemps, et au même moment ça me grattait dans l'épaule, tu vois. Alors, j'ai fait comme ça. Moi j'ai commencé à dire, hein, au bout de 30 secondes, je ne peux plus, je ne peux pas. Rabbi Nachman laissait la démangeaison l'envahir en restant calme. De cet exercice-là, si tu peux tenir à une démangeaison sans bouger, plus personne ne te fera mettre en colère. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui te met plus en colère que ça. Vous avez marqué, demandez à Balou, quand il se grattait. Ensuite, il s'est attaqué à l'orgueil. Et pour cela, il devait se mortifier le corps en s'enroulant dans la neige intégralement nu. Là-bas, ce n'était pas un problème d'avoir de la neige. Il se roulait dans les orties, il se roulait dans la neige intégralement nu, jusqu'à ne plus ressentir ses membres. Et quand il se levait, il avait l'impression de ne plus exister pour travailler son orgueil. Tellement il était gelé comme un glaçon, il ne ressentait plus ses membres. Il disait alors, Ata, Miata, qu'est-ce que tu ressens? Qui tu es? Pour qui tu te prends? Aya Koes Alatzmo. Craché par terre, mais pour qui tu te prends? Tu n'es rien du tout.
pour maîtriser tous ses membres. Car Rabbi Nachman savait que la colère n'était pas qu'un effet mental, mais que dans chaque membre pouvait se cacher un peu d'orgueil. Et il dira d'ailleurs, tous les grands tzadikim qui m'ont précédé étaient extrêmement humbles. Mais chez tout le monde, vous pouvez trouver dans un des membres un peu d'orgueil. Chez moi, il n'y en avait nulle part, ni dans mon esprit, ni dans mon corps, et dans aucun membre. Comme ça le dira de lui. Tout cela pour pouvoir servir Hachem dans la plus parfaite et la plus grande restriction où Dieu pouvait s'installer dans n'importe quel membre de son corps, car là où il y a de l'orgueil, Dieu ne s'installe pas. Dieu pouvait se mettre dans le petit doigt, il pouvait se mettre dans le bout de son nez. Il n'y a plus d'orgueil du tout chez lui. Absolument transparent à tout. Il atteignit des niveaux tellement élevés que même les gens qui lui firent le plus de mal, il les aimait d'un amour comme un père aimait son fils. Quand quelqu'un il vient et t'humilie en public, il dit de toute façon t'es un marès, t'as rien compris, t'es en train de faire n'importe quoi, super moment. T'es vexé en public, Nachon. Rabbi Nachman le regardait avec un amour et lui demandait s'il voulait boire quelque chose, comment il pouvait le servir. Atke d'écart. Alors que normalement, je peux vous dire que les rabbanim, moi je connais un très grand rab, je n'aimerais pas son nom parce qu'il est mondialement connu. Il était venu faire un shiur à Ramon Anativ. Il y avait juste 20 personnes au lieu qu'il y ait 200 personnes. C'est vrai, il y avait mon frère d'ailleurs et moi, Samy et moi. Et on aimait le rab, il ne vient pas, il est parti. C'est vexé qu'il y ait si peu de personnes. Chez Rabbi Nachman, jamais il aurait fait ça. Et ce thème-là, le rab qui devait venir, c'est un rab mondialement connu. Il a trouvé que c'était un Elbon pour la Torah. C'est pas pour moi. Quoi. La Torah, elle vient, j'ai un coton de Torah. Alors, si vous avez que 20 personnes qui viennent au cours, ou alors, c'est pas resté. Rabbi Nachman, pour un enfant, il allait au bout du monde pour lui enseigner la Torah. Pour un juif. Top. Pour maîtriser son orgueil et toute sa colère, il devait maîtriser l'intensité de la démangeaison, ce que je viens de vous dire, et il ne remuait pas aucun muscle et accepta cette chose avec un calme inouï. Il passait beaucoup de temps aux toilettes afin d'être certain d'être pur et qu'aucun excrément ne pouvait se trouver en lui, dans son service divin, à un tel point qu'il enjoint le jeûne, parce que Rabbi Nachman disait toujours, manger c'est une chose, c'est peut-être bien pour le service divin, mais après on passe son temps dans un endroit dans les toilettes, et pour éviter d'aller aux toilettes, il évitait de boire et de manger. Pourquoi ? Parce que dans les toilettes, on ne peut pas penser à la Torah. Et pour lui, c'est inconcevable. Alors au début, il passait beaucoup de temps là-bas, beaucoup de temps, il va regretter aussi cet épisode de sa vie, en disant, tu vas aux toilettes, tu vois que tu n'as plus rien, tu te lèves et tu t'en vas. Sois pas extrême. Il reviendra constamment sur ce niveau de sois pas extrême dans ta débilité, même si on sait que de tarder aux toilettes, comme dit la Gemara, rajoute de la vie. Après tout cela, il déclara plus tard, si j'avais su l'importance du dialogue avec Hachem, il parle de l'aïdbodedut, de parler avec Dieu, jamais je n'aurais fait de mal à mon corps avec des jeûnes et des mortifications, pour la simple et bonne raison, c'est que parler avec Dieu est le chemin le plus court et le plus rapide pour servir Hachem tel que Dieu le désire. Tu n'avais pas besoin de souffrir autant. Comme ça dit et découvrir Rabbi Nachman. Il dit que le corps est un instrument très précieux pour le monde des mitzvot et le service divin. Et qu'un homme se doit de respecter énormément son corps, de le nourrir avec justesse, de se préoccuper de lui comme de son âme, car le monde des mitzvot passe par l'action du corps et de l'esprit de l'âme. J'aurais prié à la place dans la joie, j'aurais obtenu exactement le même résultat que de m'être roulé dans la neige, avoir jeûné des 18 semaines d'affilée, si tout simplement j'avais parlé avec Dieu avant chaque mitzvah et l'avais fait dans une joie intense. J'aurais atteint exactement le même niveau. Donc les mecs, cool. De toutes ces épreuves est sorti le livre très connu. Quand il a eu 6 ans, il a écrit un livre qui deviendra mondialement connu, mais par grande humilité, il le cacha. Et pourquoi il a caché son livre ? Pour ne pas qu'on croie et qu'on dise de lui « Waouh, il a 6 ans, regarde ce qu'il a écrit ». Il avait 6 ans quand il a écrit. On parle du Sefer Amidot. Il le sortira que 20 ans plus tard, faisant croire au petit bourg qu'à 26 ans, il a écrit son livre. Mais en réalité, il n'avait que 6 ans, c'était un enfant. Quand il a écrit le Sefer Amidot. Nous qui l'enseignons tous les matins, je peux vous affirmer que dans le Sefer Amidot, celui qui a étudié le chasse, tout le Talmud s'y trouve. Tous les secrets, le Zohar, se trouve dans le Sefer Amidot, dans les conseils de Rabbi Nachman de Breslev, mais par humilité, il va cacher son livre. Quoi, ils vont dire, je vais frimer, ouais, j'ai 6 ans, regardez ce que j'ai écrit. Il l'a caché pendant 20 ans. Après 20 ans, il a dit, j'ai écrit un livre. Si vous voulez voir. C'est pas Rabbi Nathan qui l'a écrit, c'est Sefer Amidot. Rabbi Nachman à l'âge de 6 ans. Livre très connu du Sefer Amidot, qu'il commença, ce qu'on appelait le livre du Aleph,
Il commençait à écrire à l'âge de 6 ans et le cachera pour le sortir que 20 ans plus tard. Son mariage. On arrive à son mariage. Il se maria dans l'année même de sa bar mitzvah à l'âge de 13 ans et un jour. Il commémora sa bar mitzvah et dans cette même année, afin de servir Hachem avec plus de bina et le service divin, pour devenir père à l'âge de 15 ans, il se mariera. Après donc sa bar mitzvah. Il avait donc une épouse, il a épousé une femme du nom de Sachia, une jeune fille qui avait 12 ans elle, du nom de Sachia, fille de Rabbi Ephraim. Alors Rabbi Ephraim, sachez une chose, c'était pas n'importe qui, c'était un des plus grands maîtres de cette époque en Torah, énorme en Torah, grand Mekoubal. Il avait le roi HaKodesh et il était heureux de marier sa fille avec Rabbi Nachman de Breslev parce qu'il était uniquement le descendant du Baal Shem Tov. Et il était certain que l'union de ces deux personnages donnerait naissance à de grandes tzadikim. Donc il était fier. Seulement il va se passer que Rabbi Ephraim, le beau-père de Rabbi Nachman, va être hostile à Rabbi Nachman, va le détester, regretter de lui avoir donné sa fille. Il va regretter. Et pourquoi? Parce que Rabbi Nachman, dès qu'il va comprendre le pourquoi du mariage et la raison pour laquelle il est accepté dans la famille, va refuser de montrer sa tzidkout et se comporter comme un débile. Il n'étudiera jamais en public, sortira jouer avec des enfants de 6 ans au football. Quand son beau-père va passer, il fera semblant de regarder les murs. 1, 2, 3, soleil. Donc Rabbi Ephraim, il a une rama, il a dit, sur quoi je suis tombé Hashem Ishmor Verachem. Et pour fuir tout cela, Rabbi Nachman de Breslev demandera à sa femme de bien vouloir le suivre afin de s'éloigner et de ne jamais dévoiler sa Torah. Jamais. Tov, il ne voulait pas que l'on sache qu'il était grand en Torah, qu'il connaissait absolument tout, et que dès l'âge de 6 ans, il avait déjà atteint le niveau du Baal Shem Tov, bien au-delà encore. Comme ça, il déclara. À l'âge de 6 ans seulement, j'avais dépassé de très loin le niveau de mon grand-père, le Baal Shem Tov. Très très loin. Il faisait semblant d'être un homme quelconque. Il jouait avec des enfants, faisait semblant de ne jamais étudier la Torah, regardait le ciel comme un imbécile qui viachol. Seulement tout le monde attendait de lui quelque chose, parce qu'on savait que c'était pas n'importe qui comme enfant. De l'étude, des secrets de la Torah, comme le Besht. Allez, livre-nous des secrets. Et Baruch Hashem, il eut une fille, elle est tombée enceinte, sa femme, elle lui a donné une fille qui va appeler comment? Comment s'appelle la fille de Rabbi Nachman? Odel, bonne réponse, tout simplement comme la fille du Baal Shem Tov, sa grand-mère. Et à l'âge de 15 ans, donc il les a vus Odel, et les gens avaient du mépris pour lui, ils le détestaient. Pourquoi ils le détestaient? Parce que Rabbi Nachman ne montrait rien de kadosh dans son comportement, et rien de sage dans ses actions. Car personne ne voyait un étudiant en Torah ni prier en public, ni il montrer ce qu'il faisait. Et surtout son beau-père, qui commençait à le mépriser fortement, et regrettait d'avoir marié sa fille à un homme comme lui, comme il disait. Comment j'ai pu te marier avec un homme comme lui? Avec un enfant comme lui, il disait. Qu'est-ce que j'ai fait de ma fille? Mais c'était un grand tzaddik, un homme caché, qui ne voulait absolument pas ni qu'on l'honore, ni qu'on lui dise le Rav est arrivé, et encore moins que l'on se lève devant lui. Rabbi Nachman. Donc, en lui, des comportements bizarres, ses cours de Torah, et il répondait à des questions. Par contre, il avait une particularité, c'est que quand on lui posait des questions, et qu'on lui disait par exemple, tel enfant a été kidnappé par les Cosaques, il se retournait avec un air très simple, il disait, oh je pense que si vous allez dans telle forêt, telle maison, vous allez le trouver. Comme un enfant qui répondait comme ça, je crois, enfin je suis pas sûr. Les gens y allaient constamment, c'était constamment là où il avait dit qu'on le retrouvait. Et ainsi pour les fugues. Mon fils est parti, ne vous inquiétez pas, demain matin à 10h, il reviendra à la maison, vous pouvez dormir tranquille, il lui arrivera rien. Il répondait avec une simplicité, un tac au tac à toutes les personnes qui venaient le voir. On retrouvait les personnes grâce à lui, et les gens commençaient vraiment à venir le voir de plus en plus, car il commençait à se révéler de plus en plus. Avec l'âge, il a commencé à se révéler. Et il faisait des miracles de toutes sortes. Vous savez comment son beau-père l'a dévoilé? Un jour, son beau-père, s'appelait comment, vous vous rappelez? Rabbi Ephraim, lui a dit, bon, viens avec moi, on a une askara, on va voir des grandes sadikim. Bon, tu parles pas là-bas, pas de bêtises, tu sautes pas sur les bancs, ok, tu te calmes, hein. Ok. Bon, quand il est arrivé, Rabbi Nachman, il disait, oui, bien sûr, mais va cacher.
Quand ils sont arrivés dans le Beth Knesset, Rabbi Ephraim, il a dit au jeune Rabbi Nachman, du moins, toi, viens ici. Je vous écoute. Voilà. Mets-toi devant la chaise là-bas, assieds-toi, essaie de réciter au moins des Mishnayot. Rends-nous service. Ça ne me dérange pas pendant le cours. Seulement Rabbi Nachman, ce jour-là, c'est pas assis. Il s'est devenu devant le Echal et il a commencé à citer des Mishnayot. Tout le monde regardait Rabbi Nachman jusqu'à ce que Rabbi Ephraim s'est tourné et il y avait un feu qui sortait du visage de Rabbi Nachman de Breslev. Quand il s'est approché de lui pour le secouer en disant « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu fais un tour de magie? Un problème ?» Rabbi Ephraim s'est levé violemment contre Rabbi Nachman de Breslev et Rabbi Nachman de Breslev, dans sa méditation, lui a mis la main comme ça au visage, sans le frapper, à distance, au moins à 30 cm de son visage. Quand il a fait ça, Rabbi Ephraim s'est complètement évanoui et tombé par terre. Après que le Tzibour l'ait réveillé, il était blanc, tremblait, transpirait. Et Rabbi Nachman était toujours en méditation. Les tzadikim lui ont dit « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il t'a pas touché? Pourquoi t'es tombé ?» Il lui a dit, parce que quand mon gendre a tendu sa main, c'est le Baal Shem Tov qui est venu devant moi et qui m'a dit, comment est-ce que tu oses traiter le tzaddik Ador? Comment tu oses traiter un homme d'une telle dimension et tu le jettes devant des Mishnayot à réciter devant le Créateur du monde? Tu n'as pas honte? Il a répondu devant tout le monde, je fais teshuva. Je ne savais pas qui était mon gendre. C'est comme ça qu'a été révélé Rabbi Nachman de Breslev. Le Belge est descendu des cieux pour le dévoiler dans le monde. Vous savez qui il est? Il lui a répondu. Et toi, tu dis, va citer tes Mishnayot. Moi, ça m'a un petit peu gêné d'avoir lu ça, parce que je dis quoi? Le Mishnayot, c'est rien. Mishnah Otiot Neshama. Au niveau de Rabbi Nachman de Breslev, il pouvait enseigner des millions d'explications sur chaque lettre de la Mishnah. Tov est sorti des secrets de l'étude, et il était encore très très jeune. Et il eut une deuxième fille. Comment il a appelé sa deuxième fille, Rabbi Nachman? Non, Sarah. À 20 ans, et il affirme qu'il n'existe à ce jour personne d'aussi jeune que moi qui soit parvenu à briser tous les instincts et toutes les ta'avot. Il a dit comme ça, Rabbi Nachman de Breslev, aucun tzaddik avant moi n'a été capable de détruire tous les Yetzirara qui étaient en lui aussi parfaitement que moi. Maintenant, il y a une question qui se pose et qui est très intéressante. D'un côté, on nous dit qu'il travaille l'orgueil, de l'autre côté, on nous dit qu'il travaille la passion. Pourquoi dès que tu fais une chose, tu es obligé de nous dire, il n'y a pas mieux que moi? Moi, je trouve que de dire qu'il n'y a pas mieux que moi, c'est hyper orgueilleux. Alors, comment se fait-il qu'il le dit? Dans la Gemara, nous aurons plusieurs exemples dans ce domaine. Dans Maseret Sanhedrin, par exemple, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, s'il y a un seul tzaddik sur terre, c'est moi. Rabbi Yosef, il dit, s'il y a un homme humble sur terre, c'est moi. Hillel Azaken avait l'habitude de dire, quand Hillel est là, tout est là. Quand Hillel n'est pas là, rien n'est là. Et on sait qu'il n'y a pas eu plus humble que Hillel depuis Moshe. Alors, ça va pas? Et là, Rabbi Nachman vient nous dire, si je vous fais part des réussites de mon travail divin, c'est pour vous dire que rien ne tient devant la volonté, et que je ne suis pas devenu un grand Torah parce que mon aïeul était le grand-père, mon grand-père le Baal Shem Tov ou Rabbi Simcha, mon propre père, qui était un très grand sadique. Pas du tout. Je suis devenu Rabbi Nachman de Breslev parce que je l'ai voulu, parce que j'ai pleuré, parce que j'ai prié, parce que j'ai jeûné, parce que je n'avais que ça en tête. Et si je vous dis qu'il n'y a pas mieux que moi, c'est pour vous dire que vous pouvez me dépasser, être mieux que moi encore. C'est dépendant que de vous. C'est un message et non pas de l'orgueil. Top. Il y a beaucoup de tzadikim, au banim, tous ont travaillé leur désir. Mais malgré tout, il y a toujours eu encore un tout petit peu de désir en eux. Tandis que moi, j'ai tout détruit jusqu'à les mettre à Éphèse. Et après, il eut une troisième fille. Et comment il appelait sa fille, décidément? 3 filles pour l'instant. Il en aura encore 2 après, 5 filles. Myriam fut le nom de sa troisième fille. Okay? Elle commençait à avoir des disciples de plus en plus, dont un qui s'appellera Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, toute sa vie durant, va supplier Rabbi Nachman de lui accorder la place d'être son serviteur dans le monde futur. Et Rabbi Nachman refusera toute sa vie, jusqu'au jour où Féga, sa propre mère, morte déjà à l'époque, viendra des cieux demander à Rabbi Nachman d'accéder à sa demande. Et Rabbi Nachman acceptera Rabbi Shimon comme son serviteur dans le Olam Haba. Ce qui provoquera un ulcère jusqu'à la fin de sa vie,
à Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, jusqu'à la fin de sa vie, sera jaloux de Rabbi Shimon parce qu'il sera le serviteur de Rabbi Nachman dans le futur. Rabbi Nachman et les controverses commença. Et plusieurs tzadikim étaient constamment contre lui. Chaque fois qu'il disait quelque chose, on se levait contre lui. Jusqu'au jour où il décida de se faire un peu oublier et de réaliser un rêve qu'il put enfin réaliser dans des situations extrêmement modestes, d'arriver en Eretz Israël. Qu'est-ce qui s'est passé, Shlomo, quand Rabbi Nachman de Breslev est arrivé en Israël? C'est pas comme nous. Là, tout c'est là. Non, là-bas, si tu attends dans le bateau, c'est des planches de bois, il n'a pas de quoi manger, il n'a rien du tout. Et ça dure des mois. Rabbi Nachman s'engage dans un bateau et voyage enfin vers la terre promise, après plusieurs difficultés et péripéties. Et il étudiera sans cesse jusqu'à arriver en Eretz Israël. Et dès qu'il fera ses 4 pas en Eretz Israël, il va se remplir d'une joie tellement intense du verset Ve'aya kitavo el haaretz. Et il comprit qu'il existe une joie encore beaucoup plus grande quand elle est reliée à l'étude de la Torah. C'est quand un juif vit sa Torah en Eretz Israël. Et là, la joie qu'il a ressentie, il ne la ressentira plus jamais. Il a atteint des degrés, des niveaux qui vont aller tellement loin qu'il dira, écoutez bien, les gens sont venus la cure pour souhaiter une bonne nouvelle, et il dit que tout le corps, non, c'est là, c'est 11, 10, voilà. Donc des groupes de gens étaient venus l'accueillir, et étaient vraiment contre lui et toute sa tendance, personne ne l'accepta. Et Rabbi Nachman était comme tout le temps rejeté des autres. Une fois arrivé, ça c'est pardon, ce que je viens de vous dire, c'est sur le bateau, il y avait des tzadikim qui venaient aussi. Dans le bateau, chaque fois qu'ils faisaient quelque chose, pas du tout, tu comprends rien, pour qui tu te prends, constamment. Je l'avais dit, le Satan, il a dit, je me mettrai contre lui, pas par les Réchaïm, par les tzadikim. Arrivé en Eretz Israël, comme je vous l'ai dit, et après avoir étudié toutes ces semaines, il se mit à pleurer et à avoir honte, car il réalisait la valeur et la vraie Torah en Eretz Israël. Quand il a posé les pieds en Eretz Israël, Rabbi Nachman a eu honte de poser son pied. Il a dit, mais qui je suis pour poser mon pied en Israël? Je suis venu en Israël. T'entends, Maurice? Pour lui, tout ce qu'il croyait avoir compris, dès qu'il a fait ses 4 pas en Eretz Israël, comme c'est marqué dans ma Masechet Ketubot à la page 100 d'Amuz Aleph, que tout celui qui fait 4 pas en Eretz Israël, Muftahlu Sheuban Olam Haba, dès qu'il a mis les pieds en Eretz Israël, il a eu son âme de juif. Le niveau de Neshama l'a investi. Et là, il dira quelque chose, écoutez bien ce qu'il va dire, c'est impressionnant. Aïe. Après avoir compris avant d'arriver en Eretz Israël, ne valait rien par rapport à ce qu'il venait de découvrir en étudiant sur place. En faisant 4 pas seulement en Eretz Israël, levant les yeux vers le ciel à réviser toute sa Torah, il venait de se rendre compte qu'en un seul instant en Eretz Israël, toute la Torah depuis sa jeunesse qu'il avait appris ne valait absolument rien à côté de ce qu'il venait de découvrir en études grâce à la Gdusha d'Eretz Israël et l'âme qu'il venait de l'investir, le niveau de Neshama qui ne sort jamais d'Eretz Israël. Il avait atteint encore un niveau tellement supérieur qu'il eut honte d'avoir écrit les livres qu'il eut écrits avant et a dit « Si j'avais su qu'il existait la Torah et l'esprit d'Eretz Israël, je n'aurais jamais osé écrire quoi que ce soit en Chutz La'aretz, car ce n'est pas du tout la même Torah. » La Torah était plus claire, différente et beaucoup plus limpide, car ici on ressentait réellement Dieu, en Eretz Israël. Après cela, il y a encore 2 filles. Évidemment, combien de filles il a eu? 5 filles. Et il voyageait de plus en plus, et il avait de plus en plus de fidèles qui venaient, qui le suivaient, écoutaient sa Torah, dont un qui était l'élève de qui? Descendant de qui? Du Gaon de Vilna, qu'on appelait les Lituaniens, les Mitnagdim, les anti-Chassidim. Et Rabbi Nathan avait été envoyé pour lutter contre la Torah de Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nathan, quand il est arrivé, c'était pas n'importe qui, c'était le Rav des dirigeants des Lituaniens, des Mitnagdim, ceux qui sont anti-Torah Trasidut. Ceux qui sont plutôt à la tendance du Rav Shar, du Rav Eliashiv, plutôt cette tendance-là. Quand il arriva chez Rabbi Nachman de Breslev, il a tapé à sa porte et Rabbi Nachman lui a dit « Je t'attendais ». J'aime bien parce que il est venu pour lutter contre lui en Torah. Et après quelques échanges en Torah, Rabbi Nathan demanda à faire Teshuvah et de demander à Rabbi Nachman de devenir son Rav et de lui enseigner toute sa Torah. Il deviendra ainsi donc son élève, son scribe, et ne le crêtera plus jamais. Rabbi Nathan deviendra l'élève fétiche de Rabbi Nachman de Breslev, alors que lui venait de la tendance lituanienne
opposé à la tendance de la chassidoute du Baal Shem Tov. Top. Et il faisait plus forte impression jusqu'à résider dans la ville de Ouman. Et pourquoi là-bas? Il est arrivé à Ouman, il s'est installé là-bas. Et le jour où il y mit ses pieds, il déclara comme ça en disant: c'est ici que je veux être enterré, dans la ville de Ouman. Pourquoi? Exactement, c'est ce qu'il dit ici. Car là-bas se tenait un cimetière, et Rabbi Nachman, en arrivant à Ouman, entendit des hurlements de cris de 20 000 juifs qui furent massacrés de façon les plus abjectes et horribles par les Cosaques. Et Rabbi Nachman les consolant, leur disant: je vous promets d'être enterré parmi vous, dans la ville de Ouman, afin de vous consoler de vos douleurs. Plus de 20 000 martyrs, c'est même pas des gens tués, c'est des martyrs, juifs massacrés par les Cosaques. Il s'installa par la suite dans la ville de Breslev, d'où il portera le fameux nom, Rabbi Nachman de Breslev. On verra qu'en réalité, Breslev, en hébreu, comporte une autre signification, qui est la signification de Bassar Lev, pour dire que la Torah de Rabbi Nachman de Breslev était si puissante qu'elle était capable de rendre le cœur de pierre d'un homme un cœur de chair. D'où le mot Baras, Breslev, Bassar Lev. Un cœur de viande, un cœur de chair, un cœur qui bat. Il s'est installé donc à Breslev, où il n'y avait pas beaucoup de raves, mais par contre beaucoup de pogroms. Et ainsi donc Rabbi Nachman a voulu protéger ses frères par sa présence. De là fut son nom, comme on l'a dit, Rabbi Nachman de Breslev, et c'est là-bas aussi, juste un instant, et c'est là-bas aussi qu'il établit les pierres de sa fondation, sa fameuse yeshiva, et de sa pensée, et qu'il y accueilla tous ses élèves dans cette fameuse ville de Breslev, où il avait l'habitude de se réunir chaque année, chez lui, à Rosh Hashanah, Shabbat, de Hanouka et Shavuot. Ce n'était que pour ces moments qu'on pouvait enfin le voir. C'était les seuls moments où on pouvait voir et rencontrer Rabbi Nachman de Breslev, sinon il était toujours dans son monde à lui, dans sa Hitbo des doutes. Après cela, il étudiait et s'isolait constamment pour consacrer totalement l'étude de la Torah et au service divin. Et de là, il dit: nous avons planté un institut, le nom de Breslev, comme on l'a dit tout à l'heure, le cœur de chair, Bechoulé. Alors, 12, 11, on arrive à 13. J'ai bientôt fini. Il reste encore combien de pages? 2 pages. Ça va. Parce qu'on fait une synopsis de toute sa vie. Et il fit, Baruch Hashem, la rencontre de Rabbi Nathan, comme on l'a expliqué, qui ne le quitta plus pendant toute sa vie. Le premier Rosh Hashanah à Breslev, les gens étaient froids et dans leurs prières, et c'est là qu'il institua le taper des mains. En faisant sa prière, son début était de voir si les fidèles priaient avec passion et ferveur. La première fois qu'il a tapé des mains, Rabbi Nachman, vous savez que les Breslev ont l'habitude toujours de taper des mains. Alors, plusieurs explications. La première explication, pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Pour réveiller les gens à la ferveur dans la prière et à la ferveur dans l'étude de la Torah. Donc, taper des mains un peu pour les réveiller. Ensuite, Rabbi Nachman viendra enseigner que le fait de taper des 10 doigts qui représentent les 10 sphirotes enlève les mauvaises énergies qui sont autour de nous. Et de taper des mains provoque encore un autre événement, la joie. Vous avez remarqué que, même dans les forces du mal, quand on éprouve de la joie, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez quelque part, vous avez éprouvé une joie, par exemple un chanteur qui va vraiment enflammer votre âme. Qu'est-ce que vous faites naturellement tout de suite après? On applaudit. Le fait d'applaudir retire l'énergie négative et permet à la joie de s'installer. Et il parla sur l'importance d'accomplir les mitzvot dans une joie absolue. Et qu'avant de faire chaque mitzvah, la personne doit être constamment consciente du mérite que Dieu lui donne et qu'il ne rend service à personne. Que c'est un route absolu que de servir le Créateur du monde. Comme si, imaginez qu'il y ait 50 millions de personnes qui nous regardent, un homme hors du commun est assis sur un trône, et parmi la foule, il t'appelle toi, et uniquement toi, il te montre du doigt, et il te dit: viens, tu peux me donner s'il te plaît mon sceptre? Quelle gloire, quel honneur, les caméras te regardent, le monde est là, il t'a choisi toi. Tu prends le sceptre du roi et tu lui donnes dans les mains. Chaque mitzvah, dit Rabbi Nachman, c'est le sceptre du roi, et c'est toi qui lui apportes dans ses mains. C'est toi qui l'as choisi parmi toutes les nations du monde. Et Rabbi Nachman, chaque fois qu'il faisait une mitzvah, après avoir fait la mitzvah, il pleurait de joie et dansait constamment, remerciant Hachem de l'avoir laissé lui accomplir la mitzvah. Tu te rends compte le srout, j'ai embrassé une mitzvah. Tu te rends compte le srout, j'ai plus de tzedaka. Tu te rends compte le srout que j'ai? Ani Yehudi. Et là, il écrira sa fameuse chanson, Im Yehudi
Aya yodea mazeliot yehudi. Aya sameach, sameach veroked, sameach veroked me'a esrim shana. Il disait, si un juif, il savait ce que c'était des juifs, pendant 120 ans, jour comme lui, il ne cesserait de danser et de remercier Hachem parce qu'il est juif. Si un juif, il savait c'était quoi Shabbat, Aya sameach, sameach veroked, il passerait son temps à danser, à dire aux gens, je suis l'homme le plus heureux du monde. Pourquoi? Je vais faire Shabbat. Je vais faire Yom Tov, je vais manger kasher. Tu sais quel srout, tu sais quel salaire, tu sais qui tu sers, tu sais qui c'est Dieu, tu sais qui tu es, tu sais quel srout tu as. Rabbi Nachman vivait constamment ce niveau de joie. Et c'est pour ça que dans tout ce qu'il faisait, surtout pendant Amen, Yehe Shemerabba, il avait un tel degré de Gdusha qu'il voyait le tétragramme devant lui, qu'il ne pouvait s'empêcher de taper des mains pour applaudir le roi des rois. Vous allez voir ça, Ouman, quand vous allez dire Amelech HaKadosh, votre âme va partir. Vous allez voir, vous allez être transporté. Qu'est-ce que font tous les Breslev et tous les gens qui s'y trouvent? Parce que je rappelle qu'à Ouman, à Rosh Hashanah, toutes les tendances sont là-bas jusqu'aux non-religieux, voire anti-religieux. Et quand on dit Amelech HaKadosh à Ouman, vous êtes des milliers à applaudir, mais pas applaudir 2 secondes, hein. Non. Ça applaudit pendant 2-3 minutes. On a l'impression que Dieu descend. C'est quelque chose d'unique. Ça applaudit de toutes ses forces. Et ça hurle. Comme si on acclamait quelqu'un. Rabbi Nachman dit, c'est ça, prier Dieu. Ressens enfin qui tu acclames. Hashemu Elokim, Hashemu Elokim. C'est bien, tu sais dire? C'est bien. Allez. Maintenant, on va t'apprendre. Nachman, Meuman. C'est pas lire, là. Il faut ressentir ce que tu dis. Top. Il parle ensuite de l'importance d'accomplir les mitzvahs dans la joie et également de se mettre tant de force dans sa prière que les mots devaient tonner dans l'esprit d'un homme et pénétrer son cœur, d'avoir le mérite de parler devant Hachem et de savoir que contrairement à ce qu'il pense, qu'il ne le voit pas, qu'il ne l'entend pas, Dieu est proche de toi, beaucoup plus proche que ce que tu penses, et que tes pensées, tes paroles et tes actions sont toutes analysées par le Créateur du monde au présent. Tu ne peux pas savoir à quel point Dieu est proche de toi. Tu n'as pas besoin d'hurler. Mais si tu hurles, il dit comme ça, parce qu'il va parler dans son livre, il parle du cri. Il dit, il y a le cri de la parole et il y a le cri du cœur. Rabbi Nachman, quand il était chez son beau-père, le Rav Ephraim, il faisait Saïd Bodédout et il hurlait plus fort que quand il était seul dans la forêt. Et pourquoi? Parce qu'une fois on raconte comme ça qu'il a fait venir son beau-père Rabbi Ephraim pour piéger Rabbi Nachman. Il a fait venir un grand tzaddik, caché, et il lui a dit, mets à l'épreuve Nachman, je veux voir s'il se moque de moi ou pas. Et qu'est-ce qu'a fait Rabbi Nachman? Il a fait semblant d'être un idiot qui savait rien faire, jouer avec les enfants, la balle, les machins. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce tzaddik, Nistar? Il lui a mis 2 gifles à Rabbi Nachman. Il lui a dit, tu n'as pas honte, le petit-fils du Baal Shem Tov, tu perds ton temps au lieu d'étudier la Torah. Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a baissé la tête, il lui a dit, vous avez raison. Il ne s'est pas dévoilé. Quand ce tzaddik est parti, 2 jours plus tard, en pleine calèche, il a entendu des hurlements qui venaient de la forêt. Et il voyait un faisceau de lumière qui montait d'un centre précis vers le ciel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à son cocher, arrête! Il y a Moshe Rabbeinu qui est là-bas, il y a quelqu'un de très grand qui est en train de prier. Il a couru vers la direction, et il a vu un jeune homme, avec ses tefilines et son talit sur la tête, qui hurlait de toute son âme au Créateur du monde avec un feu qui entourait tout le tour, et qui montait comme une colonne devant le Créateur du monde. Quand il a vu que c'était Rabbi Nachman de Breslev, il s'en est voulu, s'est giflé, s'est jeté à ses pieds, il lui a demandé pardon. Rabbi Nachman, il lui a dit, chut, tu n'as rien vu, tu ne sais rien, pars en paix. Après cet événement, Rabbi Nachman a dit, il existe 2 cris. Quand je ne pouvais pas me dévoiler, mon cœur hurlait de toutes ses forces. Et quand je pouvais être tranquille dans la forêt, loin de tous, ma bouche hurlait de toutes ses forces. Car le cœur et la bouche ont les mêmes formes. Les 2 s'expriment avec des battements. La parole et le battement du cœur. Top. Ensuite, après s'être élevé à de très hauts niveaux, il arriva vers des mondes. Alors je voudrais un peu vous expliquer comment ça se passe. Il y a plusieurs mondes. Et dans la Torah, il y a la lettre de Bereshit qui commence le début de la Torah. Mais avant la lettre Bet, il y a la lettre du Aleph. Rabbi Nachman est le seul tzaddik de l'histoire à être passé de l'autre côté du Bet. Et de l'autre côté du Bet, on arrive à quoi? À la lettre Aleph. La lettre Aleph est ce qui précède la création du monde. C'est la tête de l'année juive par lequel tout le Sefer Torah va passer. Quand il arrivera à ce degré-là, Akadosh Baruch Hu va tendre une clé
qu'il n'avait jamais tendu à un homme avant cela. Il va lui dire, puisque tu es arrivé jusqu'à moi, je te donne la clé de Rosh Hashanah. Et il repartira avec la clé de Rosh Hashanah et un autre cadeau que je vous ai dit tout à l'heure, un code secret qui ne fut jamais dévoilé avant lui, qui s'appelle le Tikkun HaKlali, la réparation de la brite. Et vous allez voir pourquoi. Il dit que la tristesse et la dépression découlent de la tentation sexuelle. Rabbi Nachman viendra enseigner que le fait de regarder la nudité des femmes, de regarder la beauté des femmes et de constamment courir derrière, place chez l'homme une klipat noga, une écorce qui le rendra triste quoi qu'il est sur terre. Tu peux lui donner la plus belle des femmes comme épouse, les plus beaux enfants, la plus belle maison, la plus belle voiture, la plus belle mascorette, la plus belle parnassa. Il aura toujours une chose en lui qui manquera, quelque chose qui le rendra triste. C'est parce qu'il regarde les femmes. Et il disait, la tentation sexuelle apporte tous les malheurs dans le monde. Il faut qu'un homme se travaille profondément dessus. Et la principale épreuve de l'homme, dans ce monde, révèle du domaine de la sexualité. Si tu répares Sfirat HaYesod, si tu répares la Brit Mila, sur cela, quoi que tu sois et quoi que tu aies sur terre, même si les pires malheurs s'abattent sur toi, tu seras toujours heureux. Comme Yosef Hatzadik, qui même jeté 12 ans en prison, 10 plus 2 ans, n'a jamais perdu le sourire. Et pourquoi? Parce que quand la Brit est propre, l'âme est propre. Et quand l'âme est propre, elle est toujours heureuse. C'est ce qu'il enseignera. Il révèle l'ordre donc des 10 psaumes que le Créateur du monde lui donna lui-même. Il composa d'ailleurs le Tikkun HaKlali, le remède absolu pour les pollutions nocturnes. Et les psaumes ont le pouvoir de rectifier tous ces dommages, car le mot Teilim a la même gematria que la reine des démons qui s'investit du Zera, Lilith, qui est son nom, a la même gematria que le mot Teilim. Il y avait un code qui se trouvait l'un dans l'autre. En ajoutant que le chiffre 5, bien entendu, des 5 lettres du mot Teilim se rajoutant, faisait la même gematria que L-I-L-I-T. Et il commença à être de plus en plus faible et fatigué. À force d'avoir étudié jour comme nuit, sans pratiquement jamais dormir, très peu manger et très peu boire. Un vendredi, soir du 4 mai, un incendie se propagea dans toute la ville, et Rabbeinu comprit qu'il fallait partir. Dès qu'il y avait un événement, que Rabbeinu il avait une force particulière, c'est que parmi ses élèves, il avait un reporter. Vous savez ça? Rabbi Nachman de Breslev était d'un tel niveau qu'il était constamment après les informations. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Il avait un élève, c'était son reporter. Il lui accordait un temps précis pour cela. Dès qu'il venait, il lui disait « Ah, Jonathan, tu es là ?» Je ne sais pas comment il s'appelle, je peux Jonathan parce qu'il est en face de moi. « Qu'est-ce que tu as entendu dans le monde ?» Il lui dit « Les Prusses ont traversé la frontière. Les Italiens ont gagné telle et telle chose. » Et Rabbi Nachman, par rapport à ça, il voyait parfaitement les plans divins et quel serait le bien qui ressortirait au peuple d'Israël. Et il disait toujours « Les informations sont très importantes dans le monde pour celui qui sait les comprendre. » Car à travers les informations, on voit comment Dieu place ses pions pour que l'an prochain, la Géoula advienne pour chaque juif dans le monde. Comme ça, il disait. Donc il y a eu un incendie, et voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de partir parce qu'il comprend que Dieu veut qu'il parte. Et il décida de partir à Ouman pour y vivre et y rester. Après avoir reçu un livre venant de Ouman, il prit ça comme un signe d'Hachem. À Ouman, il y avait des dizaines de milliers d'âmes déchues. Des gens totalement assimilés, des réformistes, que seule la mort pouvait maintenant opérer, et que sa présence à Ouman allait être un bénéfique et une bénédiction pour tous ces juifs qui s'étaient totalement assimilés et qui reviendraient à leur créateur s'il y allait. Donc il est parti là-bas aussi pour ça, avant déjà sa mort. En 1810, il quitta Breslev pour la ville de Ouman. Son état de santé était extrêmement grave, car il payait pour les fautes du peuple, et son corps était entaché de beaucoup de souffrances. Sa tâche principale était de rectifier d'innombrables âmes laissées dans ce monde sans réparation. Il a non seulement réparé les vivants, mais il a réparé aussi tous les morts. Toutes les âmes qui erraient dans ce monde parce qu'ils avaient fauté, Rabbi Nachman les réparait, les amenait toutes au Gan Eden. Et ces âmes erraient depuis très longtemps, refusées par le ciel. C'était sa tâche principale. Et à la fin de sa vie, il voulait même s'y consacrer complètement et s'abandonner et abandonner son rôle de dirigeant en tant que chef de communauté et Rosh Yeshiva. Son dernier Rosh Hashanah, on y arrive, c'est là, il était extrêmement souffrant. Il donnait son cours avec une voix extrêmement faible et basse. Il y avait énormément de monde. Des milliers d'élèves s'attroupaient autour de lui.
Et son dernier enseignement était sur l'importance de croire en la force du tzaddik. Combien un homme se devait d'avoir un tzaddik dans sa vie. Et une foi en Hachem transparente, sans jamais réfléchir. Dieu, quoi que tu me fasses, tovli. Ne pense pas. Ne réfléchis pas. Car Rabbi Nachman avait l'habitude de dire, si tu avais toi-même été Dieu, tu n'aurais jamais fait mieux que lui. Alors tais-toi, parce que même si tu ne comprends pas, il y a de grands biens qui se cachent derrière chaque souffrance. Top. On voit au tzadikim. Il ne suffit pas de croire que Hachem a donné la Torah à Moshe, il disait toujours. Ça ne suffit pas de croire que Dieu a donné seulement la Torah à Moshe. Mais il faut admettre que Hachem envoie chaque génération des sages pour faire sortir les âmes juives de l'exil et que la Torah se nous révèle tous les jours. Le lendemain de la fête, le 1er octobre, après Kippour, tout le monde repartit, et ses 5 fils et ses gendres aussi. Et ils ne savaient pas, qu'il allait plus les revoir. C'était justement le dernier moment de la vie de Rabbi Nachman de Breslev, où il avait déjà fini d'écrire son plus grand chef-d'œuvre, le Likutei Moharan. Et il a dit de ce livre, ma Torah brûlera jusqu'à la venue des temps, et le Mashiach se servira de mon livre pour amener la Géoula finale et la rédemption du peuple d'Israël. Le fameux Likutei Moharan. Il dira d'ailleurs à propos de son livre, le Likutei Moharan, sachez qu'il existe 7 paliers du Gehinam. Le plus douloureux de tous, là où personne ne peut s'y faire, c'est le 7e palier. Mais depuis ma venue au monde, il existe un 8e palier du Gehinam. C'est celui qui regrettera amèrement après sa mort de ne jamais avoir étudié mon livre, le Likutei Moharan. Son regret sera si fort et si puissant que ça lui brûlera encore plus fort que le 7e palier du Gehinam. Comment j'ai été sur terre, je n'ai pas étudié le Likutei Moharan. Comme ça disait Rabbi Nachman. Qui vivra, verra. Tov, il renvoie avec Rabbi Nathan son dernier cours sur Rosh Hashanah, et il le composa du fameux Nachman Meuman, c'est lui qui l'enseigna, et il voulait pas, et il refusa de voir un médecin. Il allait donc de plus en plus mal, et il demanda de prendre tous ses écrits et de les brûler. Rabbi Nachman a demandé à Rabbi Nathan, prends tous mes écrits, tout ce que tu as écrit, va les brûler. Il a eu peur que les gens ne comprennent pas sa Torah. C'est comme si que je t'offre un diamant, et le mec il croit que c'est un caillou. Il a dit, si je fais ça, ça peut être un kitroug. Alors va les brûler. Et une partie des livres de Rabbi Nachman restera. Ce qu'on a, c'est une partie. Le mardi 16 octobre, au 4e jour de Sukkot, il demanda de l'eau pour se laver les mains. Et à 3 heures de l'après-midi, il rendit son âme au Créateur dans une pureté et une lumière intense qui envahit toute la maison. Il s'est passé quelque chose d'incroyable. Vous savez qui a enterré Rabbi Nachman? Vous allez savoir qui est-ce. Il mourut d'une mort sereine, son visage était lisse et rempli d'une énorme lumière pour la paracha de Vezot Aberacha. C'est là qu'il est parti. Il fut enterré à Ouman, à l'endroit même qu'il avait choisi. Il a dit, c'est ici que je vais t'enterrer précisément et pas ailleurs. Les responsables et fossoyeurs, la Chevra Kadisha, raconta à propos de son enterrement qu'ils eurent subi un événement qu'ils n'ont jamais connu avant et qu'ils ne connaîtront jamais plus tard. C'est qu'en voulant prendre le corps de Rabbi Nachman de Breslev, ils fussent tous très aveuglés par une lumière qui fut très très puissante et qui les laissa figés. Quand sa lumière partit, le corps de Rabbi Nachman était déjà sous terre. Il n'a pas été touché par la Chevra Kadisha, mais par Dieu lui-même. C'est ce que Rabbi Nachman raconte. C'est la Chevra Kadisha qui raconte que c'est une lumière venue de nulle part, intense, qui les a laissés figés, qui a pris le corps de Rabbi Nachman et qui l'a mis sous terre. Personne n'a pu le toucher. À ce point-là. Ça, c'est la Chevra Kadisha d'Ouman qui raconte. La Chevra Kadisha était stupéfaite d'une telle lumière surnaturelle, comme ils l'ont dit, quelque chose venu d'un autre monde. Et ébloui de le voir, quand ils cherchèrent le cœur de Rabbi Nachman, ils se rendirent compte qu'il était déjà sous terre. T'as entendu, Maurice? Le corps saint reposait déjà en terre, et personne ne comprit et ne sut qui l'enterra. La mission de Rabbi Nachman sur cette terre fut d'enseigner à l'homme peut toujours revenir à Dieu et que le désespoir, ça a été ses dernières phrases, le désespoir n'existe absolument pas. Comme le dit la Gemara, même si un homme a un couteau sous sa gorge, qu'il ne désespère pas,
Il suffit simplement qu'un homme se rappelle que Dieu l'aime comme un père et que lui doit se comporter donc comme un fils et appeler son père Abba. Abba, aide-moi. Il n'y a pas de désespoir. Le désespoir n'existe pas et il ne cessait de le répéter. Il n'y a pas de désespoir dans ce monde, car Dieu pardonne toujours à celui qui est sincère et qui revient vers lui. Il est parti exactement le 18 Tishrei Réchit, mois de la création, le 18 Otiot Rai, celui qui réussit à refaire vivre la création du monde, Chai Tishrei, vie, Chai, de la création du monde. Kivyachol Rabbi Nachman de Breslev a relancé les comptes à rebours de la création du monde grâce à la Torah qu'il a dévoilée et le tikkun qu'il fit pour tous les vivants et jusqu'à la fin des temps. Il ramènera et dira que tout le monde doit être chez lui et comme il l'avait prévu, il écrira « Sachez mes chers amis qu'à la fin des temps vous reviendrez tous vers moi » dit Rabbi Nachman de Breslev, et ne vous étonnez pas de voir les plus grands de vos générations vous interdire de venir chez moi. Et il dira, je répète ces mots et pas les miens, et il dira, ces grands en Torah sont de grandes tzadikim, mais leurs conseils viennent des forces du mal, comme pour le jour de ma venue au monde où dans le ciel le Satan avait dit, laissez-le descendre, je m'en prendrai chez les grands, les rendrai flous, les grands de la Torah, qui vous diront, on ne sort pas d'Eretz Israël, on ne va pas à Ouman, on ne va pas faire ceci et cela. Et Rabbi Nachman dira, écoutez-les pour les renseignements, mais pour ça, surtout ne les écoutez pas. C'est l'avis de Rabbi Nachman de Breslev, en synopsis, en concentré. Je remercie beaucoup mon épouse qui a trimé jusqu'à 3-4 heures du matin à écrire toutes ces feuilles, me faisant des titres. Et je demande pardon à Rabbi Nachman, si en vous ayant parlé de lui, de sa biographie, un tant soit peu raccourci, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de miracles qu'on n'a pas cités. Si j'ai froissé son nom ou son image, Mechila ou Slicha, mais mes intentions étaient vraiment pures. Yeratzon, que son mérite nous protège. Et je finirai une fois de plus par le dire et le répéter avec 2 images. La première, c'est la mienne. J'en profite pour rendre hommage à Rabbi Nachman, puisque tous ceux qui m'ont permis de créer ce que j'ai pu créer dans le monde de la Torah, j'ai dois à 2 personnes que j'ai rencontrées les 2 fois où je suis allé à Ouman. C'est là-bas que je les ai rencontrées. J'avais demandé à Hachem de me trouver l'opportunité de faire grandir le nom de Dieu et la Torah. C'est là-bas que je les ai connus. On était dans la même chambre et ses amis m'ont permis financièrement de pouvoir créer ce Beth Midrash tout au début. J'ai demandé des choses que j'ai eues dans l'année. Et je rappellerai à certaines personnes que la première fois que je suis allé à Ouman, je n'y croyais pas du tout que Dieu me pardonne, que Rabbi Nachman me pardonne. J'y étais allé pour tout le monde, sauf pour lui, parce qu'on m'avait promis d'aller sur la tombe de Rabbi Yitzhak de Berditchev, qui était mon rave symbolique à l'époque quand j'avais fait Tchouva. Et je n'y étais allé que pour lui. C'est dans les derniers moments que j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti nulle part ailleurs. Comme une espèce de... Quelqu'un qui m'a dit au niveau de mon âme, les portes du bus se fermaient, Ken. Bien ici. C'est ce que j'ai ressenti. Alors j'ai demandé au Nahag d'ouvrir les portes. Open the door. Je suis descendu, j'ai pleuré pendant une demi-heure. Tout le monde m'attendait dans le bus. Toute la communauté qui m'avait demandé de venir. Et j'avais dit à Rabbi Nachman, si vraiment tout ce qui avait été marqué est vrai, je te demande pardon. Mais accorde-moi tout ce que je t'ai demandé parce que c'était le Shem Shamaïm. Et bien, mettre point par point, chacune de mes demandes a été exaucée. Alors que dans des circonstances différentes, et sur le tombeau de bien d'autres tzadikim, walou. Alors pourquoi aller à Ouman, plus que d'aller au Kotel, ou chez Rabbi Shimon Bar Yochai, ou le Ari Akadosh à Sfat, ne sont-ils pas des grands eux aussi? La réponse est très simple. C'est un beau machal que m'avait cité mon frère Sami, le Shem Shur Hayou, qui a dit il aima d'avoir domé à quoi ça ressemble. D'ailleurs, mon frère Sami part cette année si Dieu veut. Il a le mérite, comme il dit j'y vais pas, hein. Rabbi Nachman m'appelle. Un jour, un homme est rentré dans une ville pour demander de la tzedaka, dans une ville de riches. Il a demandé la maison. Vous connaissez le fameux Nachman, un homme très très riche? Il m'a dit pourquoi vous allez au bout de la ville? Au bout de la ville, c'est très très loin. Pas la peine. Regardez, vous avez ici la maison de Rothschild, la maison d'un tel, la maison d'un tel. Et la personne a répondu oui, mais eux, ils m'ont rien promis. Par contre, le multimilliardaire Nachman, lui m'a dit si tu viens chez moi, je te répare. Je te ferai un gros chèque. Alors on ne va pas à Ouman parce que les autres vont plus Ouman, on n'est pas pour des compétitions. Mais Rabbi Nachman a dit tout celui qui vient à Ouman, je le répare au niveau de la Brit Mila. Et même s'il va au fin fond du Gehinam, je le promets,
de faire tout ce que je pourrais pour le remonter de là-bas, le réparer, nettoyer son âme, comme je l'ai fait de mon vivant. Ça, personne ne nous l'a promis, même pas le Kotel. Que Rabbi Nachman, c'est pas de l'Avodazara, Chaz Veshalom. C'est un serviteur de Dieu, mais un serviteur particulièrement aimé du Créateur. Shiniske Bezrat Hashem, de chanter Ashrenu Matov Chalkenu Shizachenu Leyagia, les Rabbeinu. Kol Tov.